Hey, bonsoir, nous sommes le 25 mars 2026, bienvenue à cette nouvelle édition du débat de la culture pop. Cette semaine, on parle du March Madness 2026. Oui, des nouvelles des jeux rétro. Et Project Hail Mary, le review de Will, parce qu'il est allé voir le film, et le débat de la culture pop, ça commence maintenant. Épisode numéro 22, je suis en compagnie de William Roy-Reynolds, je suis Vincent Fournier et on a notre ami Phil qui est à la console et qui nous met tout ça en ligne cette semaine. Écoute l'intro, Will. Comment ça va, Vince? Ça va bien, toi? Ouais. Ça Oui. Pour vrai, ça fait très longtemps qu'on fait juste un hebdomadaire, il n'y a pas l'annuel à travers ça, puis j'aime ça. Écoute, puis à mesure qu'on a du temps, parce que là, on est arrivé quand même tôt, ce soir, on ajoute des sujets à chaque fois. Que là, on finit plus de faire nos recherches, mais finalement, on a du stock encore cette semaine. Will, pas pire. Pas mal de sujets. Même, il y en a que j'ai décidé de dire, peut-être on va étirer ça la semaine prochaine parce que j'ai pas assez les détails. Alors, ben écoute, dans les petits suivis d'intro, là, parce qu'on en fait des fois, on fait quelques visionnements. J'en ai fait 2 cette semaine. Okay. J'ai regardé One Battle After Another. Yes. Et tu doutais du fait que je regarde ça sur l'heure du midi. Ben j'ai réussi. J'ai divisé tout ça. 2h42 quand même pour regarder. Mais, à quoi? À coup d'une demi-heure, genre? Ouais, 30 minutes à peu près. Puis j'ai triché un petit peu les soirs des fois. Là, j'en ai regardé des portions. 10 minutes. Non, plus que ça. Là. Non, je pense que j'ai fait une séquence d'1 heure, mettons, que j'ai regardé un bout. Là. Franchement, intéressant. Je me demandais où est-ce qu'on s'en allait au départ. C'est vraiment étrange parce que, bon, le contexte où là, on parle de révolution, puis que il y a comme un policier qui se fait comme... On sait pas trop s'il se fait abuser ou pas, mais là, qu'est-ce qui se passe, là? Il y a bien des questions, mais on décortique avec le temps, évidemment. Ce que j'ai trouvé fabuleux, honnêtement, là, c'est la performance de Sean Penn là-dedans. Ben, c'est pour ça que je pense qu'on avait parlé avec Tom la semaine passée, c'est peux-tu? Ouais, puis pour vrai, là, j'ai accroché moi aussi là-dessus, là, je trouve que... Tu le reconnais pas? On dirait pas que c'est lui, mais en même temps, il l'incarne tellement bien, parce qu'il y a un bout de film où ma conjointe est avec moi, puis je dis, regarde là, c'est Sean Penn, mais il a l'air d'une face à fesse dedans. Tu sais, il y a vraiment la dégaine, la démarche, la posture, il y a l'ensemble de l'œuvre là, avec lui. Méprisant à fond, là. C'était Puis, malgré tout ça, à la fin, tu files un peu triste pour le gars. Ouais, de la façon que ça se termine. Ouais, parce c'est que ça se termine éventuellement. Bon, punch peut-être. Mais by the way, t'as-tu vu la fin des Oscars? Le petit vidéo que Conan a fait à la fin des Oscars? Il est en lien que ça? Il a refait la scène de finale. Il dit, t'es rendu l'os des Oscars à vie. Puis là, voici ton bureau. Hey, j'ai oublié mes clés, je vais aller j'en fais les mains. C'est un beau clin d'œil quand même. C'est littéralement la même scène. Fait que non, je peux comprendre pourquoi ça a gagné meilleur film aux Oscars de cette année. C'était très bon. Puis on tire à droite, on tire à gauche. Personne n'est épargné dans ce film-là. Non, puis tu sais, le titre aussi suit bien parce que tout le monde a une bataille en cours de différentes façons dans différents réseaux parallèles. Des fois, ça se rejoint pas toujours, mais tout le monde a une bataille à travers ça. Fait que vraiment super intéressant. J'ai donné une chance aussi à Young Sherlock. Ouais, la série sur Prime. C'est ça, Prime. Je sais pas si tu as été voir ou tu avais vu la bande-annonce. J'ai regardé le premier épisode, 50 minutes à peu près. C'est vraiment intéressant. OK. Pour vrai, je m'attendais à quand même quelque chose de bon. C'est Guy Ritchie. Guy Ritchie qui fait la réalisation. Je l'ai appelé Guy. Honnêtement, j'ai pas... Je connais l'univers de Sherlock Holmes par personne interposée. Tu sais, j'ai jamais lu l'œuvre ou j'ai jamais vraiment regardé de film à proprement dit. Tu sais, ok, t'as même pas vu ça de Robert Downey Jr., genre? Non, j'ai pas. Parce que si je me trompe pas, c'était Guy Ritchie, je pense qu'ils avaient fait. Mais ça fait vraiment un bout, là. Fait que, tu sais, je connais de réputation un peu l'univers, mais j'y étais jamais plongé. Fait que là, on retrouve un Sherlock Holmes de... il est sur la fin de l'adolescence, mettons. Puis il se met dans le trouble avec son ami Moriarty qui finalement devient un peu son complice, qu'on dévoile un peu la relation amicale qu'ils ont ensemble. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est vraiment
l'aspect d'enquête, parce qu'ils sont pas enquêteurs, tu sais, c'est des jeunes encore ça- à l'école, tu ouais, sais, c'est fait que ça. là, ils enquêtent sur des meurtres ou des vols, entre autres, là, au départ, dans le premier épisode. Ce que je trouve intéressant, c'est que ils nous font visualiser la scène de crime comme s'ils étaient présents dans la scène de crime. Puis là, ils se posent des questions pour voir qu'est-ce qui aurait pu se passer. Puis il y a comme des hypothèses, des différents scénarios qui auraient pu avoir lieu. Mais ils sont comme là autour de la scène, mettons, de bataille ou de vol. Mais c'est quoi, il recrée la scène? Ouais, ils recréent la scène, puis c'est comme en 360, je te Ok, dirais, on avec tourne l'image. alentour, ok, Mais ouais. les gars, mettons, sont là. Sherlock Holmes est là avec Moriarty. Puis là, ils se posent des questions, puis là, whoop, ils reculent la scène, pareil comme s'il était sur un DVD. C'est quand même spécial, mais ça colle, ça marche bien. Il y avait un jeu, comment ça s'appelait? C'est-tu Elle est noire? Que je pense que t'avais ce style-là. Ouais. 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 Non, le- PS3. c'est PS3, ça, sur... ouais, Que genre, tu vois, le gars, il imaginait la scène, comment que ça aurait pu passer. Ouais. Ou peut-être Batman, peut-être Telltale. un Batman, ouais. Je pense que c'est un Telltale, je pense tout, ça Ouais. me semble que ça avait ça. Ça ressemble un peu, ouais. Je te dirais que ça ressemble un peu à ça. Puis c'est vraiment intéressant. Il y a le frère aussi de Sherlock Holmes qui est là, qui le suit parce qu'ils sont comme à l'université. Son frère est encore à l'université. Il essaie de défendre son petit frère. Mais son petit frère, genre, il est quoi au high school? Là? Ah non, il est plus vieux, son frère. Le frère de Sherlock Holmes. Ouais, il est c'est ça, plus mais vieux. Sherlock Holmes, c'est quoi? Il est high school? Ils sont comme à l'université, mettons. Sont Ok, à ils Oxford, commencent, ouais. mettons, Ouais, ok. ouais. Fait que tu vois qu'ils sont hyper brillants, même s'ils ont des drôles d'habitudes, mettons, là. Mm. Fait que... non, c'est vraiment intéressant. Je suis rendu à l'épisode 2. Je vais continuer. Pour vrai, là, c'est intéressant. Ça a piqué vraiment ma curiosité. Je me demandais si j'allais aimer l'atmosphère 18e siècle-ish. 19e siècle, excuse-moi, peut-être plus, hein? 19e, dans 1800 quelque chose, peut-être, là, que ça s'est passé. Ben, c'est ça, la série, je l'ai jamais écoutée. C'est vraiment plus de réputation là, que je connais l'univers de façon un peu générique. Là. Est-ce qu'il a commencé à prendre l'absinthe? Non, pas encore. Ok. Il n'y a pas rien d'impliqué là-dedans. Même qu'au départ, c'est un valet. Il sert mon des Dieu, ok. banquets à Sherlock Holmes là, parce qu'il n'a pas été gentil. On voit aussi sa mère qui est internée. Son père a l'air de se crucer. Fait que, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Là. Et puis il leur arrive des péripéties, là, on va dire ça comme ça. Mais c'est bien fait, par exemple. Tu sais, le tournage, le visuel, l'ambiance du 19e siècle, franchement réussi. Là. Pour vrai, là, visuellement, c'est super beau. C'est fait par MGM aussi, Amazon. Fait que tu sais, Ouais. c'est là aussi que tu fais OK, ouais, 1+1, ça donne ça. Là. 1+1, ça donne ça. Hey, Hey, c'est- moi, j'ai fait mes cours de maths faibles, là, tu savais. Mais regarde, t'es as passé. On a la preuve. Will, je vais te faire réagir sur ce qu'on a eu back-to-back vendredi dernier. Chuck Norris, on nous annonce Oui. qu'il est décédé et quelques heures suivant ça, Roger Brulotte nous quitte Ben ouais. dans la même journée. Puis Comment là, comment t'as appris ça, toi? Où étais-tu? Bon, c'est pas une question 11 septembre, mais on est pas ben, loin. Chuck Norris, c'était pas jeudi. Ah, j'allais dire, bonne question, peut-être. C'est-tu jeudi? Ou c'était vendredi? Ah, en tout cas, c'est Ouais, en très tout cas, ouais, il y très avait peu de pas- temps l'un que l'autre. Là, ouais, Mais écoute, Chuck Norris, je l'ai appris à la radio lorsqu'ils ont fait un hommage en faisant les fameuses jokes de Chuck Norris. Là. Tu sais pourquoi Chuck Norris fait pas de push-up? Parce que quand il fait des push-ups, la terre se Ah, déplace. ok, ouais. Et toutes ces blagues-là. Fait qu'il avait fait comme un best-of de ça. De joke de Chuck Ouais. Norris. Ok, d'accord. Fait que, d'ailleurs, la meilleure que j'ai trouvée. T'es-tu prêt? Vas-y. Pourquoi Chuck Norris ne se branle pas? Je sais pas. Parce qu'il est inébranlable. Oh! Ah, il était fort, hein? Quand on dit qu'il était fort, il était vraiment fort. Mais Puis- oui, non, puis, c'est drôle parce que il a passé à la WWE un certain. Ah ben, oui? Ok. Il avait aidé l'Undertaker à un moment donné contre No way. Jeff Jarrett. Ok. Puis là, il avait sacré un coup de pied justement à un lutteur. À la Chuck Norris. Ouais, c'est ça. Je vois. Puis là, ça a repassé sur les réseaux sociaux. Là, ça a été bien populaire. Mais toi, t'as-tu déjà vu des films de Chuck Norris, mettons? T'as-tu souvenir d'un Je film? pense pas, pour vrai. Ben, moi non plus. On dirait que je le connais juste de Je connais de qu'est-ce qu'il a fait. réputation. Ouais, c'est ça. Ouais, mais... Tu sais, je sais qu'il et tout, il a fait une scène incroyable, je pense, de 20 minutes avec Bruce Lee. OK. Dans un des films connus de Bruce Lee. OK.
Mais j'ai jamais vu ça. Ça me dit rien. Mais en même temps, dans- j'ai jamais vu un film de Bruce Lee, fait que je peux pas... Ouais, mais on dirait que c'est cette époque-là de karatéka, de gars qui se battaient, Jean-Claude Van Damme. Ben, j'ai aucun style. intérêt, là. Même genre... Ouais, c'est ça. First Blood, j'ai pas vu ça. Ouais, mais pas, bon, ça- ben, non, ça- Bloodsport? En tout cas, Bloodsport, je pense, ça s'appelle. Ouais. Bloodsport, là, Jean-Claude Van Damme. Ah, First Blood? First Blood. Ouais, ça First c'est Blood, pas Rambo. Ouais, ça. c'est Rambo. Ben oui. Bloodsport. Parce qu'il y a un sport, il y a du sang, là, quelque part, Ouais, là, c'est dans le ça. monde. Il me semble que c'est Bloodsport. En tout cas, bref, c'est une époque révolue, mais Chuck Norris, on le connaissait vraiment plus de réputation qu'autre chose. Hein. Puis Roger Brulotte, ça aussi, on l'a pas vu venir personne. Là. C'était pas comme si ça avait été. C'était pas connu tant que ça. Hein, que... Non, c'est ça, qu'il y avait peut-être une maladie qui courait. Ben, il a fait les séries mondiales là, avec les Blue Jays. Il était encore là. Ah ouais, ok. Ouais, puis tu sais, il y en a plusieurs qui disaient qu'avait même cet été, il l'avait côtoyé amplement. Donc là, est-ce que c'est une maladie des derniers mois qui s'est déclarée et que ça a été rapide? On ne sait pas vraiment. Mais... Ben, à la limite, j'aimerais quasiment mieux que ce soit ça. Ouais. Si ça a été rapide, au moins, il n'a pas souffert très longtemps. Là, mais... Ouais. Mais il a réussi à me faire rire. Parce que là, ils ont mis des extraits sur Facebook, puis TikTok, puis importe. TVA Sport a mis l'extrait de Vladimir quand il a fait son circuit à Montréal. Vladimir. Hey, ça serait-tu beau qu'il fasse un circuit? Oh la balle est partie! Puis là, le bout qui m'a fait le plus rire, parce qu'ils ont mis la version complète, c'est comme là, il capote. Puis là, il dit. Puis son père est pas là. Vladimir. Puis son père est pas là. Roger, il y en aura plus ben des comme ça. Hein? Non, honnêtement, non. là, c'est un spécimen. Des en color soi. commentary, là, comme ça, là, Ouais. ça se trouve plus. Là. Il y en a Ben non, c'est ça. C'est rendu à peu près tout pareil beige, je te dirais. Ouais. Mais bon, c'est l'époque peut-être qu'il le veut, là. Mais tu sais, ce que moi j'ai trouvé drôle, c'est en l'apprenant, je l'ai vu sur la presse. plus. Puis le premier titre qu'il y avait, c'est Bonsoir, il est parti. Là, j'ai fait comme, mon Dieu, c'est bien malaisant. Fait que là, j'ai ouvert l'article. Puis là, dans l'article, ça mentionne que c'est comme ça qu'il voulait qu'on l'annonce. Ah, pour vrai? C'était sa volonté qu'on l'annonce titré comme ça. Puis tu remarqueras au Centre Bell aussi quand ils ont fait son hommage, qui était super bien avec Youpi, sa photo, etc. Sur la glace, c'est ce qui était inscrit aussi. Bonsoir, il est parti. De par sa volonté. Fait que tu sais, même à la fin, j'avais comme, ok, bah, c'est drôle, dans le fond. Là, Puis t'as-tu vu quand Caulfield il a scoré son 3e but? En anglais, il disait bonsoir. Ouais, il était collé sur le piton en tabarouette. Fait que, écoute, je trouve que quand même, malgré, tu sais, on a fait un bel hommage à travers tout ça. Ouais. Puis il s'est créé un bel hommage lui-même, ce qui est drôle aussi. Il s'est fait lui-même son titre. C'est parfait, ça. C'est le même qu'il faut finir. C'est comme ça qu'il le voulait, c'est comme ça qu'il l'a eu. Fait que, ben. Ciao, justement, faire sourire le monde lors d'un décès, c'est très dur à faire. Ouais. Puis je pense que ces deux personnes-là ont réussi. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Alors, désolé du petit contretemps sonore. On a eu un petit problème technique, des choses qui arrivent des fois. On a perdu le son pendant une petite minute, là. Donc, on a reset toutes les machines. Tout a bugué. Ça nous a ramené en vie. Oui, désolé. Et tout fonctionne bien. Ben, c'est ça, on terminait un peu sur notre sujet de Roger Brulotte. À savoir que à la glace au Centre Bell, finalement, là, on avait écrit aussi Bonsoir, il est parti. Donc, tu sais, il y a eu un bel hommage, je pense, de façon générale sur son départ. Puis c'était à son image. C'est vraiment lui qui a décidé de je t'avais de dit, faire les choses. TVA avait fait cette vidéo-là, mais RDS avait passé un vidéo et tout, que c'était Take Me Out to the Ball Game, qui avait mis à la sauce des expos. Là. Ouais. Puis là, à la fin, Denis qui dit ouais, tu t'es donné, Roger? Denis Casavant? Ouais, c'est ça. Ouais. Je dis ouais, puis là, dis salut à la foule, là. Dis salut à la foule, là. Mais tu sais, c'est le genre de monsieur que j'aurais aimé rencontrer. Là. Ça devait être vraiment intéressant de. Puis c'est fascinant le nombre de personnes que j'ai vues qui ont une photo avec Roger Brulotte. Ah, pour vrai? Ben, dans mon feed, là, il y a plein de monde que genre. Qui ont mis en ligne leurs photos. Adieu Roger, puis là, c'est avec lui tout le temps. Ouais, pas Roger, Roger. Ouais. Parce que si tu voulais le faire fâcher, tu l'appelles Roger. Si tu l'appelais. Ça le faisait fâcher. Excusez. Roger, il aimait mieux ça, il paraît. Parfait, Roger. Puis, justement, parlant de Roger Brulotte, c'est le début de la MLB ce soir. Donc, les Yankees affrontent les Giants. Alors, ça nous mènera
C'est bizarre jusqu'à la fin du mois d'octobre. qu'ils font pas comme dans la NFL, c'est-à-dire les gagnants de l'année dernière Qui s'affrontent. ou du moins le gagnant part la saison. Là. En tout cas, c'est Yankees-Giants Ouais, ce c'est ça. soir. Je sais pas le reste de la cédule des Yankees. Est-ce qu'ils font une visite dans la côte ouest pour aller affronter les Dodgers ce week-end? Je ne sais trop. Mais ça commence ce soir et ce sera sans C'est le seul match en plus. Là. Et pendant notre interruption aussi, juste finir, Roger Brulotte, là, il y avait un cancer dans l'épine dorsale. OK. On l'a opéré et suite à ça, il y a eu des complications. Il y aurait eu une bactérie qui l'aurait combattu et qui l'aurait amené à son décès. Là. Donc, c'est pas nécessairement le cancer, c'est plus... Ça a été plus des suites de l'opération de ce que j'ai cru c'est lire. Là, donc, c'est plus ça qui l'aurait amené malheureusement vers la mort. Donc, voilà. Malheureusement. Fait que, écoute, notre moment de silence a été fait, effectivement. La caméra a décidé de faire un moment de silence. Dans les sujets de la semaine, Will, Oui. le March Madness. Ouais. J'ai des choses à dire un brin. T'es tout seul. Peut-être. Mais j'aime ça quand même, c'est le fun. À chaque année, T'écoutes ça pour vrai? Oui. Ah, moi, j'ai aucun intérêt. Ah. J'ai déjà essayé de faire le bracket. Ouais. J'ai même pas regardé une game. Ah ouais? Okay. J'ai comme, coup d'or. C'est sûr que ça aide pas. Mais sincèrement, depuis quelques années, je me surprends à avoir hâte que ça commence. Ben, il paraît que, de qu'est-ce que j'ai vu, c'est vraiment serrer les games. Puis Ouais. c'est vraiment au buzzer que ça se gagne quasiment tout. Ben, c'est ça, c'est ce que je trouve intéressant, justement. Et ben, ça se poursuivra ce jeudi, vendredi, avec la ronde du Sweet 16 du côté des hommes. Donc, on a quand même des match-ups intéressants. Mais là, est-ce que tu regardes juste les hommes ou tu regardes les femmes aussi? Je regarde juste les hommes, malheureusement. Je regarde pas les femmes. Donc, dans le Sweet 16, il y a une équipe qui a été repêchée, qui est passée par les qualifications, là, qui s'appelle le First Four. Donc, les premiers, il y en a 4 qui sont qualifiés via ce premier base de tournoi-là qui se rendent dans le grand tableau. Ils s'en vont Les direct dans le 64. 16. Ils s'en vont dans les 64, dans le fond. OK. Les Texas Longhorns étaient classés 11e. Ils ont gagné leur match de qualification et ils ont réussi à se rendre dans la ronde des 16. Donc, ils ont battu les Longhorns. À tapeur, j'ai pas fini mes noms de bizarres, là. Il y a des noms bizarres d'équipes aussi, là, attention. Eux vont affronter les Boilermakers de Purdue. Les Bullmakers. Les Boilermakers OK. de les Purdue. créateurs de bouilloire. De bouilloire. Ils sont classés numéro 2. Il y aura aussi les Iowa Hawkeyes. Mais en même temps, il y a tellement d'universités qu'à un moment donné, ils doivent plus savoir comment elles s'appelaient. Et... Non, mais attends, là. Attends un peu. L'autre affrontement, il y a les Iowa Hawkeyes, OK, qui vont affronter les Nebraska Cornhuskers. Ça veut dire les broyeurs de maïs. On est au Nebraska. Ouais, c'est ça. À la bonne heure. Le logo, c'est littéralement ça. c'est un gros N rouge, le Nebraska. À moins qu'il y ait une mascotte avec un gros maïs, peut-être, je sais pas. Les Redskins, non. Non. La première fin de semaine d'activité a vu ses codes d'écoute augmenter de 6% par rapport à l'an passé et une moyenne de 9,8 millions de téléspectateurs qui serait le meilleur début pour un tournoi depuis 2011. Donc ça a été suivi encore beaucoup. Mais est-ce que là, je te pose la question, est-ce que les stats montent plus que le bracket se rapetissait? Que ça rétrécit, tu veux dire? C'est une bonne question. J'ai pas la réponse. Parce que, tu sais, au début, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de l'intérêt parce que anything can happen, mais à un moment donné, les meilleurs commencent à être là. Fait que, est-ce que c'est encore de l'intérêt pour savoir qui va gagner? Ou des fois, tu vas suivre un peu l'équipe Cendrillon. Il y a toute une équipe qui ressort. Ouais, il paraît que cette année, il n'y en a pas. Les Texas Longhorns en seraient une. Là. Okay. C'est pour ça que je les nommais tout à l'heure, parce qu'ils viennent quand même des qualifications. Historiquement, le mais Texas les Longhorns, c'est eux autres que. Ouais, c'est le buffle avec le. Non, mais c'est. Les gens sont bons au football, me semble. Absolument, ils sont bons au football. Ils sont bons au basket aussi. Absolument, ils sont classés meilleurs que ça. Cette année, peut-être, moins bonne année. C'est une surprise, dans le fond, plus. Mais ouais, c'est ça, parce qu'ils ont quand même réussi à battre des bonnes équipes là, en s'en allant. Si je vais voir le bracket, justement, qui qu'ils ont battu en première ronde, je m'en souviens plus. Texas, ils ont battu Miami quand même. Non, c'est pas vrai, je suis pas à la bonne place. Mais en même temps, tu vas me dire, ils ont quand même battu eux autres. Je fais. Ouais, non, bref. Ils ont battu des bonnes équipes. S'ils sont rendus là, c'est parce qu'ils ont battu des bonnes équipes, évidemment. Là. Puis là, juste pour mal faire, je remets pas les mains dessus. Là. Ils ont battu BYU, qui est quand même une grosse équipe. Gonzaga, habituellement. Là, Gonzaga! Mais Gonzaga, ils ont tout le temps des bonnes équipes. Ça a l'air d'un Puis là, ils se rendent à Purdue.
En tout cas, bref, pour ceux qui savent. I'm coming savent, for là. you, Gonzaga! Mais il y a vraiment énormément d'équipes dans la NCAA, dans la Division 1. Là, Ouais, non, c'est c'est ça. énorme là, comment il y a d'équipes qui a d'université, c'est fou. Le gros attrait aussi, tu le disais, Will, c'est les brackets, les tableaux. On veut prédire le plus possible le tableau. Savais-tu que tu as une chance sur 9,2 quintillions de chances d'avoir le bracket parfait? Le tableau parfait, c'est ça les chances de réussir. C'est 1 milliard, c'est ça? C'est quintillions, c'est plus que ça. Non, mais il donne 1 milliard de dollars. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la Si compagnie celui-là, il donne Kalshi qui donne 1 milliard de dollars si c'est un tableau parfait. Mais y a-tu un milliard, cette compagnie-là, de Kalshi? Parce que j'ai jamais entendu C'est ça de ma une vie. compagnie de placement ok. de monétaire. Fait que, possiblement qu'ils ont l'argent, j'imagine. Mais il y Mais a à comment... chaque année, ils le font. Là. y en a Robert co- Murdoch aussi a fait la même affaire. Quand tu pars, c'est il y en a combien d'équipes? 64, c'est ça? C'est 128 parce que c'est la ronde des 64. 128? Ouais. Ben, ok, je comprends. Là. C'est ça. Fait que c'est long. Non, mais t'es... Hey. 64. Attends un peu, là, je suis fourré. Là. Tu me mêles, toi. Là. Ben, je sais pas. Là. Il me semble que j'avais 64 dans la tête, mais... 4 chaque bord, Ouais, c'est ça. C'est 64 chaque bord. Hey, ça veut dire 128. Ouais. Non, excuse. 64 total. Ok, ouais. 32 chaque Parce que 32 là, chaque bord, excuse-moi. 32 chaque bord. ça fait beaucoup Ouais, d'universités. non, là. non, c'est beaucoup. Mais c'est 32 chaque bar. Mais après le premier match, il y avait comme 60% des tableaux qui étaient comme Oh, éliminés. ouais. Et j'étais encore dans le 40%, moi, je veux le dire. J'étais quand même fier. Mais après la première journée, ça s'est estompé. Par contre, cette année, ce que Puis il j'ai y a réussi combien de à games faire... par jour? Ah, écoute, c'est back-à-back, là. C'est non-stop de midi à 10h le soir. T'as des C'est games seulement à la fin de toutes les semaine ou 2 c'est à heures. tous les jours? Non, ça commençait le jeudi. Ben, tu sais, le First Four était dans le début de la semaine, je dirais mardi ou mercredi. Puis ensuite, les matchs, à proprement dit, d'élimination, eux, ils ont commencé... ouais, c'est ça. Le mardi, mercredi, c'était le First Four. Après ça, le jeudi, vendredi, ça a été toute la journée pleine des games. Ok. Samedi, dimanche, là, t'as eu la ronde qui était la deuxième ronde. Puis encore là, c'est mur à mur. Là. Fait que cette fin de semaine-là, là, tu peux tasser, puis t'as comme 16 heures quasiment de basketball. Là. C'est vraiment malade. Y a-tu un red zone? Genre que il passe d'une équipe Pas d'un match à tant. l'autre? La couverture, là, faut que tu cherches un peu là, pour être capable de les trouver parce que il y a ABC, il y a CBS, TBS, TNT, True TV qui sont les diffuseurs. Mais il faut que tu te promènes là, pour être capable de trouver Ok. les games. Là, c'est quand même pas si évident que ça. La couverture au Canada, c'est TSN, c'est so-so. Là, ça, c'est pas, Ils choisissent la meilleure qui pense, je suppose. Ouais, c'est. Fait que bref, si tu veux essayer de suivre un peu ton bracket, mettons, là, des fois, c'est plus complexe. Puis. On a ABC, CBS à... Ouais, c'est ça. C'est pas mal les postes à qu'on peut avoir, regarder. ouais, c'est ça. Puis, je le disais d'entrée de jeu, là, ben moi, j'ai été parfait à un endroit parce qu'ils divisent ça par section, tu sais, pour la première ronde. OK. Et j'ai été parfait pour la section Est, quand même. Tu connais J'ai ton eu Est. tout- J'ai eu tout l'Est au complet. Mais après la première ronde, j'étais quand même 25 en 32. Fait que j'avais quand même Quand même, 78% de mes prédictions qui étaient bonnes. Fait que j'étais quand même pas si mal. Après ça, c'est terriblement gâché. Tu sais, j'avais North Carolina qui est sorti. Mais j'ai encore mes 2 finalistes. Ils sont encore là dans mon bracket. J'ai pris Michigan, les Wolverines, pour gagner. C'était supposé être contre North Carolina qui a été éliminé, qui est plus là. Puis en demi-finale, j'ai encore Michigan State de l'autre côté. Fait que j'ai encore des chances d'avoir des équipes à suivre. Mais ça peut tout tomber dès jeudi, ça se peut que ça se termine. Puis, fun fact, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste encore un tableau qui est parfait dans le monde. Que, C'est genre, un il jeune a homme. pas fait d'erreur, genre? Aucune erreur, c'est un jeune homme de 14 ans qui s'appelle Otto Charles Hammer. Il est en secondaire 2, il a prédit 48 parties parfaitement jusqu'à maintenant. Il est à 15 parties du tableau parfait du côté des femmes. Bon, ça valait la peine. C'est ça la twist. Du côté des hommes, il n'y a plus personne qui a un tableau parfait, c'est terminé. Mais du côté des femmes, c'est le seul encore. Il vient de Pittsburgh. Et dans l'article que j'ai lu sur ABC 15 Arizona, on mentionne qu'il ne connaît strictement rien au basketball. Et qu'il a fait ça que pour le plaisir en faisant clic, 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 clic. Ok, il a même pas checké les stats. Il c'est a vraiment... aucune ok. idée, il a été que chanceux. Je ne sais pas, là, mais il a été que chanceux et il a un bracket parfait, donc Ben, tout ça n'est que félicitations. de la chance. Prends-toi un 6,49. Écoute, s'il serait jusqu'à la fin, pour vrai, il change sa vie complètement. Ça. Mais c'est un, ouais, ça, c'est 1 milliard et tout, côté Je ne féminin, sais sûrement pas, pas. Là. j'en ai aucune idée. 26,6 millions.
c'est beaucoup, bracket, là. c'est chez les gars. Ouais, c'est ça, 26 millions de brackets, c'est du côté des gars. Donc, ma question... Ah, puis il y avait Olivier Rioux aussi de Terrebonne qui a participé à un Oui. match. Le joueur de 7 pieds 9 pouces a joué pendant 1 minute, a fait un panier avec Ben, les c'est ça, on Gators dirait, de Florida. on dirait qu'ils l'ont sorti juste pour dire hey, on en a une même. On a un grand, tu sais, un grand d'échalote. Ce qui est très drôle, c'est que sur YouTube, on voit un joueur de 6 et 8 qui le regarde comme ça. Il a fait comme, hey, toi, t'es un grand bonhomme. Hein? On a un Québécois quand même qui est là. Puis à quel âge, ça? Il y a comme 16. Y a-tu 20? Ouais, parce qu'à 16 ans, je pense. À 16 ans, il était déjà Il était à ça, 7 là. pieds, moi, ça. Ouais, exact. Fait que, 20 ans. En tout cas, je sais pas si ça va faire un bon joueur de basketball, mais il a juste à se mettre sur le bout des pieds puis il dunk. Là. C'est absurde. Puis, Canadien encore, il y a de la misère, on dirait que sa synchronisation. ben, écoute, il pèse Ouais. 300 livres. Il a 7 pieds 9, 300 livres. Genre, Ben écoute, c'est- c'est prouvé scientifiquement, là, quand t'es trop grand, la synchronisation est beaucoup plus dure à apprendre et Ah ben oui. à maîtriser, maîtriser ton littéralement. corps, là, Ouais. c'est quelque chose. Ben t'es comme... Ah, c'est clair. Là, t'es comme, c'est vraiment tough, mais bon, là, tu l'as déjà mentionné, toi, le tournoi ne t'intéresse pas, ça ne mérite Absolument aucune visibilité de plus, selon toi. Ben, C'est j'ai pas vu quelque Ryu, chose justement, je l'ai vu embarquer sur le terrain puis tout, mais non, aucun l'intérêt. intérêt. Je vois pas pourquoi, d'ailleurs, la version canadienne n'existe pas. Là. Ça pourrait être intéressant. Le tournoi de basket, mettons. Il doit y en avoir un tournoi Équivalent. final, là, parce qu'il y en a un Probablement. au hockey, fait que je présume qu'il y en Il y a a un au sûrement basket. l'équivalent au basket, ouais, effectivement. Ce que moi j'aime de ce jeu-là, parce que j'écoute même pas la NBA, je vais être honnête, là, à part peut-être un bout des séries, puis encore, le March Madness, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est imprédictible. Fait que tu sais, les matchs sont excitants parce qu'il y a des revirements, les lancers sont manqués, ça revient de l'autre côté, whoop, il y a une faute, là, il manque son Ouais, puis il y a de lancer, l'ambiance aussi. il y a Là. beaucoup d'ambiance, fait que c'est ce que j'apprécie de. Mais là, de j'ai ce une question moment pour de toi. l'année. Ça a-tu commencé quand on est allé à Buffalo aller voir un match universitaire? Ça l'a renforcé Ok. cet amour-là, je te dirais. Parce que en live, c'est vraiment encore c'était plus quelque chose, intéressant. Puis pour avoir comparé avec des amis qui avaient été voir de la NBA, ils ont dit que c'est un autre monde. Là. Tu sais, c'est pas, il n'y a pas d'équivalence, c'est vraiment intéressant comme. Ben moi, je me suis fait dire Plus qu'à que la NBA, là, le monde arrive au 4e quart. Ouais, c'est ça, parce que Ben, c'est comme. mettons à Miami, là, le monde arrive au 4e quart parce que c'est le. Tu sais, les 3 premiers quarts savent quasiment pas grand-chose. Non. Ouais, ça, pendant la saison, là. c'est idole, puis tu sais, il n'y a pas. Il y a moins de stratégie, on va dire aussi, là, tu sais, nécessairement. Fait que Ouais. le fait que c'est imprévisible puis qu'il y a beaucoup de revirements, c'est ce qui rend les matchs intéressants. Sais-tu Puis, sais-ce que ça me fait penser? vas-y donc. Championnat junior Ouais, c'est un peu ça. C'est l'équivalent. au hockey. Là. Exact. C'est l'équivalent, mais les gars sont quand même skills en tabarouette. Là. Tu sais, malgré Ah, tout, absolument. là, il y a du talent au pied carré là. Mm. Fait que, ben écoute, donnez-y une chance, mon Dieu. Give March Madness a chance. Un jour, quand je vais avoir du temps. On sait jamais. Mais si t'accroches à un moment donné en zappant et que t'es sur une game, arrête. Là. Tu sais, parce qu'ils sont pas très longues, les games. C'est 2 quarts de 20 minutes. Là. Ben, c'est pas des quarts, là, mais. Ouais, c'est vrai. En plus, des demi. c'est pas des 4 quarts. Fait là, que c'est pas deux, 4, c'est 40 minutes de jeu total divisé en 2. Fait que, tu sais, ça passe quand Ah, je même. pensais que c'était des 15 minutes. Non, c'est 2-20. Ok. Ouais. Bon. Fait que, tu sais, c'est pas tellement long comme match. Donc, tu sais, ça explique aussi les scores qui sont moins élevés. Là. Tu sais, souvent, ça va finir 68 à 73, mettons, Ouais. des trucs de même. Fait que les scores sont moins élevés qu'au basketball. Il y a eu des games, par contre, qui sont rendus à 114, là, des méchantes volées. Là, 114 à 56, je pense, un match. Ça a été une rince, là. Mais la plupart des matchs sont quand même serrés. Là. Mais c'est aléatoire le bracket ou c'est genre 1 contre 64? C'est basé. Non, c'est par région avec leur classement dans Ok. l'année. Puis ensuite, là, ils font des qualifs avec certaines équipes qui les amènent dans le tableau principal. Puis ensuite, ben là, t'es classé selon la section dans laquelle t'es. Dans l'Est, dans le Midwest, Ok. etc. Puis là, tu t'es dans ton bracket Mais de dans ta l'Est, région. le premier affronte le moins bon, pareil. Oui, c'est Ok, quand c'est même ça. ça. Puis après ça, c'est le même principe. Le bracket, ben là, il est comme déjà tracé. Puis, ce qui est quand même intéressant, c'est que même cette année, ben, on avait été à Buffalo justement pour aller voir des matchs. Et la première fin de semaine, les matchs avaient lieu à l'aréna de Buffalo, Oh. des Sabres. Donc, puis c'était plein, là. Ah, c'est ça, ça doit être. Puis souvent, ce qui est intéressant, c'est que si tu as la chance d'avoir des billets pour aller au match, tu es capable d'avoir le forfait pour la fin de semaine. Puis tu peux voir plusieurs matchs de la ronde. Souvent, la première ronde, la deuxième ronde va être au même endroit. Ben, à plusieurs Ouais, endroits, puis là, en mais plus, dans à un même Buffalo, aréna. justement, il n'y a pas d'équipe. Il y a une Fait que- équipe. Ben, Ouais, là, non, ils mais je sont veux pas là dire, cette année. non, dans le sens, si on fait ça à l'aréna des Sabres, là. Ouais.
Ils ont fallu qu'ils créent une infrastructure parce qu'il n'y a pas une équipe de la NBA Ah qui ouais, dans ce joue là. sens-là, je sais pas comment ils ont pu. Ils ont sûrement, amené ils le ont apporté leur plancher, stock, ouais, puis, c'est ça. bref. Fait que. Ça a mais apporté votre je planche. te dirais que dans les événements de sport que j'aimerais voir, ça, c'est sur mon bucket list. D'aller voir ça. T'as manqué ta shot si c'était à Buffalo, c'est quasiment le Ben, plus ça proche. se promène souvent dans l'Est, là, je veux dire, c'est pas. Ah, Ça a ok. déjà été à Boston, c'est pas. Ça a-tu déjà fait le ça New arrive. Hampshire? Je sais pas. Mais tu sais, ça prend un arena style NHL. Parce Non, que c'est ça, ça ça se prend un gros remplit arena. à 15-20 000. Là, tu sais, il y a du monde. Mais il y en a plusieurs, Chicago. peux-tu? Oh oui, c'est plusieurs arénas en même temps. Ouais, c'est ça, c'est Fait pas qu'il y en juste a à dans Buffalo, l'Ouest. ouais, c'est non, ça. c'est ça. Il y en Ok. a dans l'Ouest, etc. Puis le Final Four cette année se fait à Indianapolis. Je me demande si c'est pas Lucas Oil. Ça aurait du sens. En plus, Parce que ça aurait du sens, absolument. je pense que c'est là. Parce qu'il y a eu, dans les années précédentes, Parce que moi, je me souviens il parlait justement. ouais, c'est au Lucas Oil, le Final Four et puis la finale. Ils remplissent va être là. le Lucas Oil. Fait qu'il y a genre 70 000 personnes. Oh, c'est fou, là. C'est vraiment hot comme événement. Fait que moi, c'est sur mon bucket list. Un jour, j'irai voir. Puis d'après moi, ça doit être la moins première cher de- vu que c'est universitaire, d'après moi. Je le sais pas. Je me suis pas rendu à aller voir checker pour des les billets. billets. Là. Je me suis arrêté là. Mais un jour, ça, j'aimerais bien faire peut-être un voyage. Mais serais-je le seul? Ben, suggère-le dans Faudrait notre groupe organiser ça, de papa. voyage. Ouais, un jour. Puis, qui sait? Peut-être que quelqu'un va dire j'embarque avec toi ou. Vas-y tout seul. Ça, c'est les deux possibilités, en effet. Allô les cornancheurs, allez! Mets ton plancher pis ta camisole, let's go le pauvre. Ok, hey, fait que c'était ça mon petit bout de March Madness. Puis ça finit quand? Ça finit le 2, le 4 avril. Ok, je pensais que c'était plus tard en avril. Il me semble Non, m'en non, avoir non. souvenir. Ben ouais, c'est ça, c'est. En fin de semaine, dans les fêtes, c'est le Sweet 16, le Elite 8, puis l'autre fin de semaine d'après, c'est Final Four et la finale. Ok, bon. Sur 3 fins de semaine, ce March Madness. Je vais peut-être essayer d'empoigner. Si t'es capable. Ouais. On va de quoi d'intéressant. Puis il D'accord. va y avoir des bonnes équipes en plus encore là, tu sais, dans le bracket ou qui sont classées élevées. Logiquement. Fait que ça risque d'être des bons matchs, Mhm. je pense. Alors voilà. Prochaine nouvelle, on a des chroniques chroniques jeux vidéo rétro. Oui. Un nouveau jeu Dirt Worm Gym. Kind of. À peu près. Kind of. Comme C'est que, ben écoute, j'ai découvert ça. J'ai vu un short sur YouTube, justement, qui parlait de cette actualité-là. Puis ça nous avait passé sous le radar parce que c'était en décembre 2025. Ok. C'est que la Video Game History Foundation. Ben, premièrement, tu connais-tu Earthworm Jim? Oui, je sais quoi, là. C'est Ouais, une espèce de jeu vidéo cartoonesque avec le gros ver de terre boosté aux stéroïdes, là. Genre, Qui ouais, gagne c'est tout ça. ce qu'il voit, là. C'est un Buzz Lightyear, mais que Ouais. c'est un ver de terre. Genre, ouais, il y a beaucoup de layers dans ça, là. Ouais, y a pas Mais vraiment- d'ailleurs, il y a même eu un cartoon de ça. Ah, ok, ça, je savais pas. Et puis c'est ça, en décembre 2025, comme j'ai dit, la Video Game History Foundation a retrouvé plus de 140 jeux provenant du Sega Channel, dont le jeu The Great Earthworm Jim Race. Ça se dit bien, ça. C'est une version modifiée du premier jeu qui a créé un concours national. Il contenait une salle secrète cachée. Un Oui. genre de Nintendo Championship, là, qui a été fait, là, de la façon que tu m'en parles, là. Ça a été créé pour un concours national, donc comme la cassette Nintendo de l'époque, genre. Ben, je vais te Ça continue. je vais t'expliquer Ah bon. ça tantôt. Ben, vas-y. Mais je vais te parler du jeu, premièrement. C'est qu'il contenait une salle secrète dans le jeu, à quelque part dans les niveaux. Puis là, les 200 premiers joueurs à atteindre cette salle-là avaient un mot de passe puis un numéro de téléphone à appeler. Puis ils gagnaient une figurine de Earthworm Jim, Ok. de la série télé. Ok. Et puis, ben, le premier gagnant, lui, il était invité à aller voir les studios de Création de C'est du ça. jeu vidéo ou du cartoon. Cartoon, probablement. T'en plais ça. Ouais. Ben, non, du jeu vidéo, je pense. Du jeu vidéo, ouais. Et le Sega Channel, donc tu sais pas c'est quoi? Non. Mais ça a été lancé en 94. Puis c'était disponible au Canada via Vidéotron. Et Shaw aussi aux États-Unis, côté anglophone. Anglophone canadien. Puis c'était certainement un Netflix du gaming. C'était une invention. ouais. C'était hyper moderne à l'époque. Là, c'est que tu branchais ton fil de câble dans la cassette. Oh, attends un peu, là. Wow, attends. Tu mettais ta... T'as une cassette de Genesis, ok, on se rappelle, la cassette est sur le dessus ça. de la console. Fait que là, elle sort.
Puis t'avais une plug à l'arrière de la cassette. pour mettre ou- un fil de câble. Ouais. Fait que tu branchais le câble sur ta cassette, Et c'est ça. Ça téléchargeait des jeux. T'avais. dans ta cassette, finalement. La cassette servait de mémoire C'est ça. pour avoir les jeux et stocker le... C'est ça. Ah, ouais. Ça prenait entre 30 secondes et 1 minute à télécharger le jeu. Puis t'avais un jeu. Ben, des jeux, j'imagine. Puis là, tu naviguais comment pour aller chercher les jeux? Là, j'ai trop de questions. Là. Non, mais vas-y. Ben, c'est ça, comment tu naviguais? T'avais une interface. T'avais une avec la interface cassette? avec les 15. T'avais une quinzaine de jeux disponibles. Ça coûtait 15$ par mois OK. à avoir ce service-là. Et puis, ben là, c'est ça. Tu choisissais le jeu que tu voulais jouer, puis tu jouais. Ah, ouais, ben là, je vois la dite cassette, là. Je sais pas si tu veux partager mon écran. Ça marche-tu? Ça marche-tu? Ça ressemblait à ça. Fait que c'est comme le... Ici, c'est le dessus de la cassette qui est comme en forme de T. Puis en dessous, on le voit pas, là, mais il y a comme la cassette là, sous ici, là. Ah, bon. Il y a comme... fait que le câble se branche ici, comme sur le dessus, comme si ça faisait un Ben, T. Ah, ouais. OK. Mais je trouvais ça intéressant que ça prenait genre 30 secondes à 1 minute de télécharger. Pas J'étais comme, très ah. long, Ben, quand même. ça ressemble pas mal au temps présentement, mettons, quand tu Ouais. télécharges un jeu. Pourquoi on découvre ça là en 2020? C'est la première affaire que Ben, j'ai acheté. je pense que pourquoi qu'on le découvre là, c'est parce que c'était trop innovateur pour l'époque. Mais ces gars ont fait gros des choses comme ça. Là. Ils se sont ruinés sur des... Ouais, ben c'est comme ça, il a essayé beaucoup de choses, mais tu sais, ça, il était trop avant-gardiste, là. Ils sont littéralement 20 ans en retard, là. En avance, c'est-à-dire. Ah, il était sur un méchant... ouais, il était pionnier sur un méchant temps. Là. Mais tu sais, jouer par le câble. Quelle idée géniale, puis Ah oui. ça... Puis, écoute, je serais intrigué justement de voir est-ce que Vidéotron a encore du matériel de ça. Pense Ils ont pas, plus de mais... vidéos, oui. T'sais, ils ont tout perdu Ouais. ce qui était les jeux ou les droits des jeux qui. Parce que qu'il y avait à ça, l'époque, ça devait là. prendre un système spécial pour envoyer ça. Là, puis- Possiblement. Là. Mais ouais. Là, Ben, je mais sais pas. c'était quand même 15$ par contre en 94. C'était quand même assez cher. C'était là, ça. cher, mais tu sais, les jeux, t'es quand même 50 pareil. Là. 50 pièces. De Genesis. Ben, C'était plus en 60... C'est plus retail. 64 que ça commençait à monter, me semble. Tu penses? Dans mes souvenirs, là. 64, c'était quasiment 80$. Ouais, Non, c'est ça, 64 c'était 80 quelques piastres, mais les jeux de Super NES, me semble, c'est une vingtaine de piastres, là, dans mes souvenirs. Je vais juste chercher vite, là, mais il me semble que. Parce que j'en avais plein, là. Je peux pas croire que ma mère m'a acheté 10 jeux de Super NES, là, à 50 piastres chaque. Ben. En tout cas, mettons, NHL, je pense qu'il était autour de pas mal ça, 50 quelques pièces. Mettons le jeu qui sortait de Ouais, l'année, ouais. là. Moi, j'avais 95. Brag. Tout le monde aimait le 94, j'aimais mieux le 95. 96, c'était cool parce qu'il y avait Pump Up the Jam. 96, moi aussi. Steve Eiserman avec Scott, Scott Stevens. Non, on ferait vraiment une parenthèse, là, mais moi, j'avais une stratégie quand je voulais avoir mon équipe complète. Je mettais les joueurs que je voulais avoir au balotage, puis j'allais les chercher. Si je voulais faire l'échange, puis ils voulaient pas faire l'échange, tu pouvais aller dans l'autre équipe, le mettre au balotage, tu le réclames, mais t'avais une espèce d'équipe après. C'est moi qui contrôle. Ouais, ben excuse-moi, vas-y, continue. Ben, c'est qu'est-ce que j'avais à dire, là, mais c'est ça. Fait que là, la fondation de jeu a découvert plus de 140 jeux de ce Sega Channel-là. Ouais. Qui ont rendu disponible. Fait que c'est un jeu qui avait littéralement disparu, qui est revenu. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un nouveau jeu. Je trouvais ça intéressant. Et peut-être que... Je sais pas si ça pourrait être une franchise qui pourrait repartir, ça, Earthworm Jim. Pas sûr, là, mais... Ben, C'est assez 90, me semble. Le gameplay était comme un peu weirdo aussi. Là, Hey, je m'en souviens pas pour vrai. Là. Ben, tu sais, mon souvenir que j'en ai, là, tu sais, je l'ai rejoué sur des émulateurs. Bon, excusez, pardon, là, mais bon, ça fait un jeu quand même de plusieurs années. Là. Mais c'est ça, le gameplay, il est comme pas sharp. Là, tu sais, il est un peu sloppy quand il saute. Il y a une mécanique qui manque un peu de polissage, là, je trouve. Mais était-tu sloppy parce que justement c'est un ver de terre? Ouais, un c'est effet, ça. genre? Mais tu sais, on dirait que ça amène pas, comment dirais-je, tu sais, pour le joueur de contrôler le personnage, ça devient un peu difficile, je trouve. C'est plus gossant que... Ouais, c'est ça. Parce plus qu'au début, tu fais intéressant. comme, ah, c'est rigolo, c'est un ver de terre, puis là, il est un... Mais tu sais, là, maintenant, c'est parce que ça devient que tu veux passer le niveau aussi, là, fait que... Parce ça que va j'ai vu donc, qu'ils ont fait des versions 3D aussi de ça, mais ça a pas marché fort, je pense. Ouais, non. Peut-être qu'ils ont essayé sur Dreamcast ou quelque chose du genre. Là, parce que je pense que ça appartenait à Ça Sega. a-tu- fait que- Ben, je me demande s'il y en a pas... Il y en a eu un sur 64.
Je suis sûr qu'il y en a eu un en genre de POV James Bond style GoldenEye. Arc. Ben ouais, Earthworm Jim 64, t'as bien raison. Ouais. Oh mon Dieu, je me souviens de la... C'est, me semble, épouvantable, me semble. L'affiche, elle me disait quelque graphique, chose en là, espèce. Montre donc ça. T'as-tu un visuel? Mais c'est... Ouais. Rockstar, vois-tu, c'est quand même Rockstar qui l'a développé. Ouais. Faut tout dire, mais c'était vraiment dégueulasse. Tu sais, même le rendu 3D, là, il est... Mon souvenir, c'était ultra saccadé, là, mais... Ben, tu sais, c'est 64 aussi. C'était le 64, mais il y avait des jeux quand même qui performaient, là, tu sais, qu'il n'y avait pas de frame skip, là, tu sais, des sauts d'image, on va dire, là. Bref. Earthworm Jim. Mais je sais pas, fait que là, l'accès à ce catalogue-là est via le Video Game History Foundation, donc on pourrait aller voir... Ils sont tous disponibles gratuitement, supposément. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, puis... Je suis jamais allé pour vrai, là, mais... Faudra aller voir qu'est-ce que ça donne, parce que bon, ça peut être intéressant, justement. Peut-être de redécouvrir des jeux, qui sait, de vidéo qui ont disparu, qui auraient peut-être migré là-dedans. Ben, à vrai dire, c'est ça, leur but, eux autres, c'est justement récupérer les jeux que les compagnies se sont débarrassés, ou que les droits, mettons, sont libres de droit parce qu'il y a personne qui libres de droit ou ouais, c'est ça, ou genre retrouvé, là, comme dans ce cas-ci. Là, fait que non, je trouve que c'est une bonne idée là, parce qu'il y a plein de jeux justement ou que exemple, ça marchait sur Windows 95, mais c'est plus disponible sur nos nouveaux Windows. Ouais. Ben, eux autres, ils réussissent à faire une version qui peut jouer sur les nouvelles versions. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a des pinball, spaceball, ces trucs-là. Tous ces jeux-là. Il y a, c'est ça, mais il y a une, comment dirais-je, une mémoire vidéoludique qui est à préserver. Puis je sais pas jusqu'à quel point ça c'est possible via soit, ben là, je sais pas comment ils ont trouvé ça, là, mais tu sais, ils ont tombé sur un disque dur à un moment donné. Puis ben, il y a du stock là-dedans, tu sais. Ils doivent savoir dit, ben, ça en parlant à Sega à un moment donné, qui ont dit, hey, on sait qu'il y a eu ça, est-ce que c'est possible d'avoir? Avez-vous accès à, ou peu importe, là. D'après moi, des traces de. Ben voilà pour la première nouvelle de jeu rétro. La deuxième, qui est Sony qui lance une mise à jour pour le PS3. Oui! Aïe. Alors, Sony a surpris tout le monde en déployant une nouvelle mise à jour pour le PlayStation 3 le 18 mars dernier. Même si la console fête ses 20 ans en novembre prochain, elle continue de recevoir des signes de vie de la part de Sony. Pourquoi? Premièrement, ben, c'est la clé de chiffrement Blu-ray. C'est la raison la plus importante. C'est pour continuer à lire des nouveaux disques Blu-ray. La console doit régulièrement renouveler ses clés de sécurité. Sans cette mise à jour, le lecteur du PS3 pourrait devenir incapable de lire certains films récents. OK. Puis l'autre qui dit que ce serait pour contre la sécurité et le hack. C'est-à-dire que Sony utilise ces mises à jour-là pour combler des failles de sécurité et tenter de bloquer les nouveaux exploits de la scène jailbreak. D'ailleurs, j'ai vu que quelqu'un avait réussi à mettre un Linux sur un PS3. Sur un PS3. Ah ouais. Là. OK. Fait que là, s'il fait cette mise à jour-là, c'est terminé, ça se passe pas. Donc, cette mise à jour arrive peu de temps après l'annonce de la fin du support de l'application Netflix sur PS3. C'est quand même spécial. La console perd peu à peu ses fonctions de multimédia, mais Sony semble tenir à ce qu'elle reste fonctionnelle pour les jeux et les disques physiques. Donc, question, es-tu inquiet qu'on soit à la merci des entreprises pour pouvoir utiliser un matériel que tu as acheté? Ouais. Parce que, tu sais, comme j'avais eu l'exemple de... Dans le temps, ton VHS, là, même si Sony faisait faillite ou peu importe, ben, tu pouvais remettre la cassette. N'importe quelle cassette, ça ne change rien. Puis même à ça, il y a un moment où puis même les jeux, Will, pense-y, là. Je m'achète un jeu de PS3 aujourd'hui. Ouais. J'ai besoin de faire une mise à jour parce que le jeu est plein de bugs. T'as connu ça probablement, tu sais, souvent les jeux ont été forcés, puis là on les lance parce que là il faut faire de l'argent, parce que là ça fait trop longtemps qu'on est en développement. Là, on le lance pareil, on s'en fout, il y a plein de bugs, on l'a pas testé, puis là on va télécharger les rustines à mesure que les gens vont trouver les bugs. Là, puis là tu sais, comme le PlayStation Network qui était sur le PS3, il change de branding puis tout. Fait que je suis pas sûr qu'il est disponible encore. Là. Encore là, dans l'esprit de garder en vie la bibliothèque du monde vidéoludique, ça va devenir un peu complexe parce que la version du CD, c'est fini. Tu n'as pas d'autre chose. Si t'es pas branché sur Internet pour avoir les rustines.
moi, c'est le bout que je trouve vraiment dommage après tout, mais tu sais, puis Sony, ils veulent te revendre une autre copie du jeu pour que tu l'aies dans ton PS4. Puis après, ils veulent t'en revendre une autre copie pour que tu l'aies dans ton PS5. C'est Prends ça. l'upgrade parce que là, tu l'as acheté sur PS4. prends Les l'upgrade, graphiques là. sont vraiment meilleurs. Ben oui, c'est ça, tu sais. Fait que là, tu sais, tout ça en va, tout converge pour qu'ils te revendent le jeu, là, tu sais. Puis Ça, c'est que- si leur face, par contre. Il y a des jeux qui n'ont pas refait. puis Non, que- mais il y en a qui demeurent disponibles quand même sur le PlayStation Non, mais Store, exemple, tu là. sais, un jeu qui avait plein de bugs, Ouais. que là, genre, tu peux pas avoir les mises à jour, puis qu'il n'y a pas une nouvelle version qui a été faite dans Ouais, les là, t'es dans le pris. Ben, c'est ça. T'es pris avec la version qui a été Qui est plein de sortie, qui est plein de bugs. Hmm. Ben, souvent, c'est pas des jeux historiquement extraordinaires. là. Ouais, c'est ça. Mais je me demande s'il n'y aura pas GTA 6 sur PS3 à cette heure qu'ils font des mises à jour. Ça sera serait bien, peut-être ça serait disponible, gardez l'œil, on sait jamais. Mais je trouve ça content. Je trouve ça bien, par contre, que on a encore un lecteur Blu-ray que Jean Sony il contribue Continue. à garder le Blu-ray vivant. Là. Parce que on s'entend que c'est moins populaire que ça l'a été. Puis je Ouais. pense que tu sais, dans les affaires qu'on disait, genre, qui se perd, ben, si tu l'as en physique, t'as plus de chances de garder ton Ouais. film, tu sais. Ouais. T'as plus de chance. Lui, normalement, il est pas buggé. Ouais. Théoriquement, il sort comme faut, le film. Ben, supposé. Prochain sujet, Google Search, qui utilise maintenant l'IA, remplace les titres des articles de nouvelles. Oui, ben écoute, c'est un article de The Verge, justement, qui faisait un article sur un article qu'ils ont fait. Donc, C'est méta, ça. donc, The Verge nous apprend que Google commence désormais à remplacer les titres d'actualité dans ses recherches de titres générés par l'IA. Mais c'est pas nouveau. Mais le problème, c'est qu'il modifie les titres. Par exemple, The Verge avait sorti un article qui s'appelle I use the cheat cheat on everything AI tool and it then helped me cheat anything. Donc, j'ai essayé le AI pour tricher sur tout, mais ça n'a pas marché. Et ça a été renommé par Cheat on Everything AI Tool. Donc, Ok, ouais, c'est pas la même. ouais, ça, tricher sur tout avec Avec un outil d'intelligence IA, ouais. artificielle. Ce qui est absolument pas le sujet de l'article. Donc, est-ce qu'avec l'AI, Google perd sa notoriété de moteur de recherche par excellence? Ben, tu sais, ils sont en rattrapage. Hein. Les autres, ils étaient pas ils étaient pas en avant-garde de ça. Là, tu sais, ils ont intégré Gemini. Tout le monde les voit dans nos Ben, ils sont résultats quand de même à recherche. l'avant-garde présentement. Là. Ben, ça commence à flipper là, un peu. Mais tu sais, les premiers temps, il y a 2 ans, là, c'est ChatGPT qui C'est sûr qu'il était là. qui était en avant. Puis là, eux, ils ont-tu réussi à rentabiliser le modèle? Pas sûr. Ben, je pense que oui, pour vrai, ils l'ont bien implanté, là, mais c'est leur outil de recherche qui est rendu vraiment problématique, au point que moi, je l'utilise pratiquement plus. Moi, Ok. j'utilise DuckDuckGo. Ouais. C'est comme un Google Search, mais Ouais. je pense que c'est un open source, à ma connaissance. Ouais. Puis écoute, je trouve beaucoup plus de choses en cherchant avec ça qu'avec Ok. le Google Search. Ah ouais, ok. Quand J'ai même. j'ai pas de pub. À Non, base, c'est ça. ça Il l'aide trace déjà pas. beaucoup. Il trace pas non plus, je Non. pense, hein, comme moteur de C'est recherche. ça. là. Fait que. Il y a eu. ChatGPT a lancé leur furteur aussi. Ouais. C'était pas Lion ou. Je me Euh, souviens plus du nom exact. Là. Mais en tout cas, ils ont lancé leur furteur aussi. J'ai jamais entendu personne utiliser ça. ouais. À date. Ça, c'est C'est un long comme- shot, là, mais. On a Atlas. essayé. Atlas. Bon, j'étais pas loin. C'est une face de lion, comme ça. Peut-être. Image. Puis. Non. Là, C'est j'ai le juste. logo d'OpenAI. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que. Ben, écoute, toute chose a une fin aussi. À un moment donné, Google va laisser sa place à quelqu'un d'autre qui prendra le lead. Là. Non, c'est une genre de flèche une dans flèche. dans une bidule. Une flèche avec un peu le logo de ChatGPT. Ouais, c'est ça. Je sais pas, tu sais, l'habitude des gens aussi, mais c'est la prochaine génération qui va décider ce qu'ils vont faire finalement Ouais. pour les modes de recherche. On s'entend, Bing, c'est de la grosse merde. Là. Ça, Non, ça, c'est. ça Mais marche pas zéro. là. encore là, c'est ça, je me demande si la prochaine génération va utiliser un moteur de recherche ou ils vont tout de suite Juste utiliser dialoguer, ouais, avec l'IA. je sais pas. Parce que j'ai
entendu une Entendu dans tes conversation. branches? Entendu une conversation sur le side Ouais. de deux personnes qui se parlaient, dont une qui était plus jeune, et qui disait genre, j'avais une question là-dessus, je me suis informé à ChatGPT, puis il m'a dit ça. Ouais. Elle n'a pas fait plus de recherches que ça. Elle n'a pas dit genre, ah, puis là, il m'a envoyé sur exemple la presse qui me confirmait ça ou peu Ouais. importe. Mais plus. Mais plus Ouais, ben j'y c'est ça. pense- Mais il n'y a pas de. Mais plus j'y pense, plus je me dis que pour utiliser l'IA, il faut connaître moindrement un peu de connaissances. Ben, j'ai générales. l'impression que. Je pense pas qu'on peut laisser ça dans les mains d'un enfant de 12 ans. Puis bonne chance. Tu sais. Je pense que tu as besoin de connaître les sources qui vont être crédibles, les éléments un peu de base que tu as besoin de savoir et de comprendre pour être capable de porter un esprit critique sur ce qui va être amené. Pour le moment, là, peut-être que l'outil va évoluer puis ça va être vraiment génial à m'amener. Mais si tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de vécu, Ben, tu ne c'est peux pas utiliser ça. Vraiment. Ça pourrait être intéressant que, mettons, comme dans le temps, on avait eu des cours tape-touche, que genre les élèves aient un cours genre comment utiliser Ouais, faut qu'il y ait l'intelligence une- artificielle. faut qu'il y ait de la pédagogie derrière ça parce Ouais. que tu Génération pourras Z, pas. là, ils ont ça au bout des doigts depuis qu'ils sont- Tu sais, Ben, c'est ça. oui. Ils n'auront pas l'esprit critique de ça. Mais il va falloir qu'il y ait. Comme on a eu, nous, dans les recherches Google quand on a commencé, Ouais. tu sais, il On fallait avoir cherchait- l'esprit critique sur les sources sur lesquelles. Parce on qu'au début, tu t'amenait. prenais la première, puis ok, c'est ça, puis à un moment donné, t'as fait ah, Oh, ben non, ben, c'est il y a pas ça. peut-être autre chose, puis il Ouais, faut c'est que je ça. compare, puis c'est pas si instantané que ça à chaque coup, là, ce que tu vas chercher. Tu sais, il y a une profondeur à aller chercher, il y a des nuances à aller mettre que l'IA va pas t'amener, là, tu sais. Lui, il essaye d'être d'accord avec toi, fait que jusqu'à quel point tu vas être capable de détecter qu'il est en train d'halluciner, là, puis qu'il t'invente de l'information. Ben, ça aussi, il faut que tu sois capable d'avoir vécu un peu, puis que tu es capable d'aller comparer tes sources, puis de faire le pas de plus pour aller valider ce qu'il va te donner comme information. Mais Gemini, Fait sur que- Google, là, si tu fais une recherche, il te. Si Gemini il fait une recherche, Non, si tu fais une recherche sur Google, recherche sur Google, Ouais. ouais. Gemini, là, il te la met Gemini, Ouais, il y a la en haut, source, ouais, c'est ça. la source. mais est-ce que tu as le clic de plus pour aller voir la source? Tu sais, Mais puis d'aller mais voir ça, si c'est- t'as- Non, mais toi, Mais- est-ce que tu le fais ou tu fais comme, ben, il m'a sorti l'encadré, c'est ça, c'est tout, j'arrête puis je ferme mes livres. Tu cliques dessus, tu peux voir. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, tu vas aller voir la nuance dans l'article qui va te citer. là, Mais plutôt c'est que le si tu vas résumé. sur Google Search. Si tu vas direct sur Gemini, tu l'auras pas la ressource. C'est ça. Fait que dépendamment d'où tu pars, C'est ça. ben là, c'est là que ça peut pister ou non. Fait que, ben, c'est ça. Plus j'y pense là, à toute cette histoire de IA, là, j'ai l'impression qu'il y a un moment où on doit y Apprendre. aller. IA, ça c'est Trembler. trembler. Ben, Mais- c'est ça. Je pense qu'il faut connaître pour être capable d'utiliser les outils. Puis justement, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines, j'avais fait une nouvelle sur Sam Altman qui avait dit qu'on ne servait à rien, dans Ouais. le fond, que, ben, quand j'avais fait ma recherche sur la nouvelle, j'avais utilisé Gemini, OK. puis il me donnait pas qu'est-ce que je voulais. Mhm. Fait que si je m'aurais basé sur qu'est-ce qu'il disait sans chercher plus loin, ben écoute, on aurait eu une différente nouvelle, là. Ouais. Parce Ben, que c'est ça, faut que tu sois capable de C'est ça, contre-valider fait que- puis de challenger ce qu'il va Ouais. te donner. Tu sais, c'est bon pour un premier jet, tu sais, pour t'inspirer ou des trucs comme ça. Ça peut être bon. Parce que ça arrive souvent Mais c'est aussi pas que le que, travail, ben, je sais pas toi, là, moi, ça arrive souvent que je fais, non, c'est pas ça que, c'est pas cette recherche-là que je t'ai demandé, c'est ça. Puis là, ah oui, t'as raison. Mais c'est Oui. ça. Mais moi, à cette heure, ce que j'ai commencé à faire, là, puis c'est des trucs qui sont pas si méchants que ça, là, que j'avais capté sur, je sais pas, sur Instagram ou peu importe, là. Mais il faut que tu sois comme bête avec. Faut que tu sois comme vraiment, là, hey, je demande, veux-tu challenger mon idée? C'est quelqu'un qui m'a parlé de ça, challenge mon idée. Puis là, on dirait qu'il devient comme plus honnête avec toi que si tu lui parles en étant toi-même, là, il va vouloir être gentil avec toi pour que tu restes sur la plateforme puis être d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais quand Skynet va nous envahir, qui va sauver ceux qui ont dit merci? Ok, fait que moi, je suis dans la grosse merde, là. Je l'ai envoyé chier pas mal souvent. Ah, ouais, quand t'as pas ce que tu vas manger de la merde. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'on l'a envoyé paître un peu. Non, moi, je suis vraiment poli avec. Genre, je demande des s'il vous plaît. puis- Ouais, vous, Ah, je puis suis. moi. Non, moi, j'ai passé à une autre étape, là. J'ai dit, non, t'es une machine, là. Donne-moi ce que j'ai de besoin, là. Ah, ça, c'est très drôle. Fait que... Tu peux pas te. Ouais. Ben, Non, c'est un c'était super. assistant, c'est ça. C'est pour ça que je dis, faut que tu valides les sources, surtout quand tu Mais tu sais, cherches l'information. comme sur Gemini, là, j'ai demandé textuellement, sors-moi les articles qui parlent de ce sujet.
Puis il m'a fait un résumé. C'est pas ça que j'ai demandé. Là. Non, c'est ça. Exact. Mais il pense pour toi comme si c'est ce que tu allais C'est ça, demander. ouais. Il va interpréter. Puis... Je veux que tu me donnes des liens, genre. puis je Mais vais il va aller. par les probabilités aussi. C'est ça l'affaire. Possiblement. Il essaye en disant, ben, je guesse que c'est ça qu'il va avoir. Fait que je pense que je vais scorer à 68%. Je pense que c'est ça qu'il veut. Fait que c'est ça que je vais lui donner. Ouais. C'est mon meilleur score à travers toutes mes possibilités. Fait que je te donne ça. Peut-être bien. Il guesse aussi, dans le fond. Là. Ouais. Prochaine nouvelle. Oui, l'UQTR, champion universitaire. Oh que oui. Donc, c'est grâce à TikTok que j'ai vu ça. J'ai vu plein de TikTok. J'ai vu d'ailleurs les Patriotes qui ont gagné leur demi-finale et ensuite la finale. Donc, une fois de plus, ils ont prouvé leur dominance sur la scène nationale. Ce dimanche dernier, le 22 mars, l'équipe de hockey masculin a remporté la Coupe universitaire en battant les Huskies de l'Université de St. Mary's. Je pense que c'est à Toronto, ça, si je ne me trompe En pas. Ontario, il me semble. Ouais. Sainte-Marie. Par la marque de 3-2 en prolongation. Et puis, écoute, le gardien William Grimard a été colossal en repoussant 45 des 47 tirs. Halifax, Sainte-Marie. Ah, Excuse-moi. ouais, Colin. Il a fait un vrai dobèche de lui. Comme l'équipe de football, dans le fond, là, les Huskies Ouais. de Sainte-Marie, c'est à Halifax. Ben, écoute. Il a fait un dobège de lui-même, c'est Ben ça oui, que tu viens de dire? Parce qu'on veut 47 pas passer tirs ça sur le d'arrêt. silence. Alors, William Grimard et Jacob Dobèche, même Même combat. combat. Et ouais, c'est ça. Donc, ça l'a permis de garder les Patriotes dans le match. Puis, il s'agit du 6e titre national de l'histoire du programme. Puis, ce triomphe survient à un moment idéal, puisque la ville de Trois-Rivières se prépare à accueillir le championnat canadien de hockey masculin U-Sport en mars 2027 au Colisée Vidéotron. Alors, vu que tu vas aller voir du sport universitaire, t'es-tu intéressé d'aller voir ça l'année prochaine? Oui, c'est plus proche que le New Hampshire. Ben, c'est ça. Running gag avec Will parce qu'il voulait nous amener voir du hockey collégial à une époque où le hockey collégial n'était absolument pas sur les radars de personne, sauf celui de Will. On n'est jamais allé finalement. Ben non, tout le monde, personne n'a voulu y aller. Ben ça, c'est début 2000, là, on s'entend, là, ça a bien changé. Ben, pour vrai, moi, je continue à croire que ça aurait été pas pire. Ben, je suis sûr que, non, ben là, aujourd'hui, j'y crois, mais en 2003, j'étais comme tout le monde, je disais comme, non, ça a pas de bon sens. Moi, personnellement, à l'époque, j'étais célibataire. Aller dans un campus universitaire, moi, je voyais juste du bien. Là, il y a de quoi à faire. Mais oui, j'ai trouvé que les highlights, puis le calibre est très relevé. Puis Ouais. je me suis amusé à aller voir l'alignement des Patriotes de l'UQTR. C'est tous des anciens de la LHJMQ. Toute Pas mal, la ouais. gang. Toute la gang, ils ont joué beaucoup ou peu. Des mais ils anciens ont des tous Tigres aussi, passé, ouais, ils ont tous passé par la LHJMQ. Fait que tu sais, c'est des gars qui ont... Comment tu dis, Phil? Ils ont tous... Ouais, pas mal. ouais. Ben, il y en a qui sont plus jeunes parce qu'ils ont fait un parcours peut-être moins long dans la LHJMQ, mais la plupart ils ont été au bout. Fait que les gars sont en shape. Le niveau de jeu est très intéressant. Là. Les highlights que j'ai vus, c'est vraiment bon. Et je me demande à un certain point si c'est pas meilleur que la Ligue nord-américaine de hockey, mettons, là, qui est le calibre Ben là. professionnel, Ouais. ish, mettons, le plus élevé, Ben, moi, senior là, au Québec. Moi, je crois qu'il est meilleur que le junior majeur, littéralement. Oui, clairement. Oui, c'est vraiment meilleur que le junior majeur. Mais là, versus du senior 3A, Ah non, ça, c'est pas... je pense que c'est meilleur. mettons, je pense que c'est même meilleur. Parce que, tu sais, la Ligue... voyons, comment t'appelais ça? La Ligue nationale... La Ligue nord-américaine. nord-américaine, de oui. hockey. Ouais. C'est ça, genre, t'as 2-3 joueurs qui ont fait le junior. Ah, ben, peut-être plus que ça quand même. Là. T'as Parce des que t'as anciens de la des Ligue bagarreurs nationale, qui n'ont pas fait le mais junior. t'as des gars, ouais, c'est ça, t'as des gars qui ont peut-être moins joué de niveau de hockey élevé. Ils ont là, peut-être de fait du compétition. 3A, mais junior, Ouais. là, Ben, il y en a là, à travers. Ouais, peut-être, quand possiblement, même, ouais, mais ouais. tu sais, puis ce que je peux constater, c'est que même en 2022, tu sais, c'était le même. Il y a des joueurs qui étaient là, même en 2022, je me trompe pas, là. Ça se qui peut-tu? sont, Qui sont était encore dans dans l'édition l'alignement, là. Je pense Ah, que ouais. Connor Frenette, il était là en 2022, puis il sera encore là en 2026. Ben, Fait que, 4 ans. 4 ans, ça aurait du pas sens. Voilà, c'est impossible ça. qu'il soit encore là. Il y a peut-être un âge maximal, par contre. Là. 2003, je pense pas, par contre. Je pense 2003, là, je pense qu'on passe à d'autres choses. Mais je pense qu'en 2022, il y a des joueurs qui étaient là, mais toute réserve. Puis oui, ça peut être intéressant, Ben, effectivement, d'aller voir ce tournoi-là en 2027. En 2003, il me semble que Philippe Hallé était là. Ça se peut, des Avec anciens des Tigres. Pomerleau. Il y avait Ça une se peut coupe que c'était d'anciens. Pomerleau, tu Ouais, penses? c'est ça. Ouais, c'est possible. Puis même, je vais remonter en 91 ou 87. Je pense que Danny Dubé était un des entraîneurs qui a gagné Ah ouais, un ok. championnat national, si je me trompe pas.
check ça, Phil, mais je suis pas mal sûr que Danny Dubé était un des coachs. Peut-être pas coach en chef, là, mais il était dans le staff, en tout cas, me semble, en 87 ou 91, qui l'a éventuellement amené aux Olympiques parce qu'il a coaché aux Olympiques aussi les Lameurs, je me trompe Ça pas. se peut. Écoute, je suis pas. Il me semble que ça a été un tremplin, Phil. Je sais pas si tu as la biographie de Danny Dubé devant toi, mais. Mais, puis à ma connaissance aussi, le Rouge et Or se font une équipe féminine de hockey, mais je pense qu'il y a une masculine aussi. Ben, Ça se peut-tu? c'était dans le projet, là. Ouais. Puis tout ça est une question d'argent. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec des universités qui Non, qui il y ont a une équipe. McGill, puis il y a l'UQTR. Il n'y a pas Concordia? Mais je pense que c'est juste les filles. Peut-être, ça se peut. Concordia, je pense qu'ils ont les filles. L'Université de Montréal ont les carabins. Je pense que c'est tout au Québec. Puis, tu sais, c'est vraiment le coup de partir une équipe Ouais. universitaire. C'est ça qui est le plus cher. Puis, je trouve que c'est une belle voie de sortie pour les gars qui sortent de la LHJMQ, Absolument. qui n'ont pas de carrière pro devant eux, puis qu'ils veulent continuer à jouer. Ils veulent étudier, ouais, c'est ça. Puis je trouve que dans les dernières années, on en entend parler en bien. Puis là, on entend des projets comme ceux-là qui veulent démarrer, puis des programmes qui aimeraient démarrer. Puis même dans le collégial, tu sais, il y a beaucoup de programmes aussi Il y a beaucoup de programmes aussi, même dans le collégial, qui ont démarré aussi, de programmes de hockey. Ouais. Moi, je trouve que c'est des belles avenues de mixer le sport et l'école. Je pense que c'est gagnant. Je pense que c'est ça que ça aurait dû être à la base. Ça devrait, c'est ça, exact. Fait que est-ce que ça sera une transition à long terme? Je ne sais pas, mais je pense que ça serait pointe mieux vers la bonne pour, direction, en tout cas. Si on veut être compétitif, mettons, avec la NCAA et tout ça, je pense que c'est peut-être Ça la prend des solution. voies de sortie de ce genre-là. Il était coach adjoint à Lillehammer aux Jeux olympiques en 84. Coach adjoint. Ouais, c'est ça, le coach adjoint à Lillehammer. Mais il n'a pas coaché à l'UQTR. Il a dirigé... Parce que me semble qu'il a étudié là, à l'UQTR, son bac. Ah non, mais il a coaché l'équipe qu'il y avait à Trois-Rivières anciennement. Dans Les Draveurs. Il a coaché les Draveurs de Draveurs. Trois-Rivières, ok, je confonds d'abord peut-être, là, mais en faisant son bac peut-être à Il l'UQTR. est diplômé en éducation physique à l'UQTR. Ouais, c'est ça, en éducation physique à l'UQTR, c'était mon souvenir. Fait que, même que les billets soient en vente, Will, tu nous fais signe? Oui, je vous annonce tout ça, puis on se fait un autobus. Ben, pour vrai, c'est un bel amphithéâtre, le Colisée Vidéotron. Ben oui, absolument. Ils ont fait de quoi de très bien à Trois-Rivières, qui est peut-être un peu sous-utilisé par la présence des Lions, mais ça, ils ont la franchise qu'ils ont bien. Qu'est-ce que tu veux Ben, qu'on c'est fasse? ça. Ils peuvent faire... Ben, en plus, c'est une championne. Ils ont gagné l'année passée. Mais là, cette année, ça a l'air... Parce que j'en entends pas parler. Fait que c'est d'une année à l'autre, hein, ça peut être excessivement ben, c'est variable. qu'ils savent jamais quel joueur qu'ils vont avoir, finalement. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Project Hail Mary. Ben Will, oui. T'as-tu été voir ça en IMAX? Non. Aïe, aïe, aïe. Non, j'ai pas réussi à convaincre... Colin. Ben là, je l'ai déjà vu, fait que ce serait compliqué de... Je vais dire comme mon gars, ce serait abusé. Peut-être. Mais Vas-y, conte-moi ça, comment ça m'intéresserait pour vrai. Ouais, mais vas-y donc. Parce que, premièrement, ben, écoute, c'est un projet de longue date que Ryan Gosling, l'acteur principal, est également producteur du film. C'est lui qui avait les droits à l'origine. Ah, ouais. Ça fait 5 ans qu'il travaille pour l'amener En film. en film. Fait que c'est littéralement son bébé. Là. Oh, ok. Fait qu'on le sent un peu, j'imagine, à travers le film. Ben, on le sent plus, on se sent impliqué. Là. C'est tellement évident. Puis écoute, j'ai regardé beaucoup de TikTok, genre d'histoires fun fact là-dessus. Et il y a une histoire que j'ai senti que ça pourrait te toucher. C'est OK? Ah, on y va. C'est que lorsque des scènes émotives que Ryan Gosling devait faire, ben, les répliques, à la place que ça s'aille parce que là, il fait connaissance avec un robot. Ben, pas un robot, un extraterrestre. Je connais zéro l'histoire en passant. OK, bon, ben, j'ai une idée de la bande-annonce. That's it. On y Je va sais que avec c'est un la scientifique qui... Il se réveille dans l'espace, il a aucune idée de pourquoi il est là, il se souvient de rien. Puis là, de là, il découvre un peu qu'est-ce qu'il est là, puis là, il devient un genre de héros pour sauver la Terre. Ben, c'est ça, c'est qu'il se rend compte qu'il est sur une mission qui s'appelle la mission Hail Mary ou Dernière Chance en français, qui c'est pour sauver la Terre parce qu'il y a présentement un microvirus qui est en train de tuer le soleil peu à peu, qui va nous amener dans l'âge des ténèbres, finalement, parce qu'il n'y a plus de soleil. Ouais. Bon. Et là, ils se rendent compte qu'il y a une planète dans genre l'univers, mettons, qui
n'a pas été touché par ce problème-là. OK. Fait que là, il envoie ce gars-là, un équipage, dans le fond, aller... À destination de cette c'est ça. planète-là. C'est une destination et pas de retour. Là. C'est OK. une aller simple, sans plein On ça. reviendra pas. OK. Et là, lui, il se réveille et ses 2 collègues sont morts. Et OK, là, il est tout seul. c'est ça. Puis il se souvient plus de qui est, même. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, ben il les met dans un coma. Dans le film, je sais pas ça s'il l'explique, là, mais dans le livre, il le disait, là, il le mettait dans un coma pour les permettre de moins vieillir trop rapidement aussi. Là. OK. Donc, c'est ça. Fait que là, il se réveille. Et là, il rentre en contact avec un extraterrestre qui il est là pour la même raison. Sa planète est en train de se faire détruire par cette machine-là. Puis, ils se sont rendus compte que cette planète-là était... Ils s'en vont en même place. C'est en plein Ils ça. se rendent compte de ça. Fait que là, ils travaillent ensemble à partir de ce moment-là pour trouver la solution. Ton père va bien aller voir ça. Ça doit... Mon père va sûrement aller voir ça, j'imagine. Ben, c'est... Pile science-fiction, Will? Oui, absolument. On est dans la science-fiction. Ma note, un bon... Parce que tes attentes étaient hautes. Oui, mes attentes étaient très hautes. Puis écoute, la bande-annonce, tout le monde... Le hype autour était Ouais, fort. même toutes les critiques étaient très fortes. Tu sais, si on va sur Rotten Tomatoes, les critiques... 94, là. 95 les critiques, 96 les fans. Les là. spectateurs, là, ouais. Puis j'ai envie de dire 9.6, 9.7, ça aurait du Ah, sens. quand même, ok. C'est à hauteur, là. Ouais, c'est très bon. Quand même. Fait Puis- que les effets spéciaux sont là, sont au rendez-vous, le sonore est là. Oui, puis il n'y en a pas tant besoin. Il y a beaucoup... à vrai dire, je pense, à ma connaissance, il n'y a pas d'écran vert de tout le film. Ben, c'est ça que je te pour dire, il n'y avait pas d'effets spéciaux recréés. Là. Ça, Il y a un bémol là, par rapport à ça. les- C'est dans le vaisseau, mais en dehors, ils en font un peu. Il y en a un peu en dehors du vaisseau, mais pas à l'intérieur Peut-être, ouais, du c'est vaisseau. ça. Ben, ouais, je pense qu'il y avait des En choses tout cas, qui ils n'avaient ont pas été le choix. avec là, mais... parcimonie, disons, pour l'utilisation de l'écran vert. Mais t'es-tu sûr à 100%? Oui, parce que, tu sais, je vous l'avais mis dans le groupe. Ouais. Ouais. No green screen. Mais j'ai revu passer de quoi qui amenait un bémol à ça. Qui avait une portion qui avait des Parce que écrans t'as- verts un Ils peu. ont Parce que t'as le- reproduit le vaisseau. Ouais. Là-dedans, il n'y en a pas. Mais à l'extérieur, Le vaisseau. Ils n'ont pas eu le choix d'en faire. Là. Parce que des fois, ils utilisent des écrans LED, un mur d'écran LED. Fait que c'est pas un green screen, tu vois littéralement L'espace, maintenant. l'espace, ouais, c'est ça. Bon, je vois. Donc, il y aurait. Il y aura des visionnements. Beaucoup. Il y a du monde qui va aller voir ça. Oh, en ben- salle. Ça se voit-tu en salle ou ça se voit à la maison, ça? Je crois que ça mérite d'être en salle. Faut aller se déplacer pour Ouais. aller voir ça. Pour vrai, j'irai le revoir en IMAX, mais ça passera pas au conseil, c'est l'histoire. Là, mais... Le budget, c'était une fois. Choisis laquelle, c'était une fois. Mais puis écoute, autant que c'est une mauvaise affaire qu'il y a moins de monde qui va au cinéma, autant que c'est le fun que t'as de la place en masse. Ouais. Ah, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde quand t'es allé? On était De genre ton- 10 dans la salle. Hein? Ben, vendredi à 6h30. Ah, ben quand même. Puis c'était comme Ils moins de sortaient sortie jeudi, de la ouais. semaine en plus. Ouais. Fait qu'il y avait peu de monde, en tout cas, dans ton coin. Ouais. Et fun fact, là, on se souvient de genre, t'ouvres pas ton cellulaire. Ouais. Puis normalement, c'est les gens qui font ça, ouvrir leur cellulaire au cinéma. Ben, on va dire que, ouais, on pourrait penser que. Ben écoute, j'avais une vieille madame en avant de moi Ah. qui regardait des bots sur Amazon. Puis il y avait un gars qui textait à côté de moi, un vieux monsieur aussi. Ben, voyons donc. Là, j'étais comme, pour vrai, Sur 10 personnes. ça sur fait- 10 personnes, 2 personnes en angle. Aïe, Tu sais, il fallait que aïe. je me cache de même parce que Ça fait sa un lumière reflet était de trop lumière, intense. ouais. Fait que non, ça m'a fâché un peu. Ben, beaucoup, parce que mais- t'es dans l'espace, à quelque part. Tu vas être Tout est noir. immergé, ouais, c'est ça, de l'environnement. Genre, c'est pas comme si le décor Très était blanc. immersif, Là. là. Mais. Ouais, mais moi, Aïe, je suis. aïe. Je suis une personnalité publique, c'est pour ça. C'est ça. Faut peux pas faire faire que- attention. Behind the- Mais je dois avouer que oui, pour un film comme celui-là, ça devait être terriblement fatigant. Là, Tu vraiment. sais, même, il y avait des portions qui c'était quand même émotives. Puis là, il allumait ça, là, j'étais comme, Hey, come on. ah, là, c'était chiant. Puis là, c'est ça, je reviens à mon anecdote. Ouais, C'est que pour les scènes émotives, ouais. pour ressentir l'émotion, Ryan Gosling demandait à ses enfants, à partir d'un écouteur, De lire. de lire les répliques. Oh, Fait que c'était ses enfants qui donnaient la réplique. excellent choix. Fait que c'est...
Ah ouais. Fait que c'est comme ça que Jean il a réussi à vendre Aller son chercher émotion. l'émotion. Puis, tu sais, il y a des bouts, là, j'ai eu des émotions que genre, après analyse, je suis comme, mais il se passait rien, mais juste le visuel était tellement beau que j'étais comme, man, c'est... T'étais immergé, là. Ben, c'était complètement. magnifique, ouais, c'est ça. Une immersion complète. Ah, Tu sais, c'était vraiment un feel-good movie. OK. Tu sais, il n'y a pas d'histoire d'amour, ce qui est rare d'un film, là, on va se le dire. Là. De nos jours, là, il y a toute une trame que, mais Ben, là, c'est ça. pas à ce moment-là. C'est une amitié. Ouais, non, même Ouais, des c'est films d'horreur, ouais, c'est ça. c'est de l'amitié entre deux personnes. Deux Êtres vivants, Ouais, on c'est ça, va deux le êtres nommer vivants. comme ça. Ouais. Fait que, non, moi, j'ai tout adoré. Puis, ils ont été pas mal ça coche par rapport Au livre? au livre. Ok. C'est sûr que C'est il y avait- fidèle un peu. Ouais, c'est ça. Dans le livre, ça allait beaucoup plus dans le scientifique. Il y avait beaucoup d'informations scientifiques qu'ils donnaient qu'ils n'ont pas fait dans le film. Mais en même temps, je peux comprendre que dans un film, tu tournes les coins un peu plus ronds, puis Ouais. tu rends ça pour plus rapidement comprendre Ben, pourquoi qu'on est rendu là. Tu peux pas faire 2 films non plus, j'imagine. Là. Ça aurait pas valu la peine. ça. Ouais. Fait qu'un film, 2 heures quelque, probablement, là, bien tassé, comme on dit. C'est 2h36, me semble. 2h36, fait Ouais. qu'on en a pour 2h36. Il n'y a pas de longueur, on se... Non, moi, On ça se garde passait pas mal. comme dans le bar. Puis, en plus, je n'avais pas. Pas eu le temps du popcorn. Ah, pas du popcorn, non. Beurre et popcorn. Mais, ouais, c'est ça. Il y a une scène qu'ils ont ajoutée qui n'était pas dans le livre. OK. Puis, à la fin, puis que j'étais content de l'avoir. Parce que c'est une affaire que j'avais trouvé plate de ne pas avoir dans le livre, qu'on a eu dans. Qu'on explique dans le film. Pour qu'on mettons. explique qu'on voit. Qu'on voit dans le film. Ouais. Ah, ben intéressant. Puis, Ce sera à revoir quand ça va sortir sur des plateformes, Will? Tu vas-tu re-regarder sûrement, ouais. une autre il fois? va falloir que je le réécoute parce que autant que je l'ai aimé, autant qu'à la fin, j'étais comme. Comment dire? Gelé. J'étais comme. Il y a des films que lorsque je finis de l'écouter, je fais mon Dieu, j'ai eu du plaisir, puis là, je veux faire un film, puis là, j'ai le goût. Ouais. Là, j'étais comme juste heureux. Ok, t'étais comme en plénitude. Là. Ouais, T'es genre. sorti de là comme je suis rassasié, je suis C'est ça. rempli, je suis plein. Ils ont tout. Tu sais, Plénitude, Will. il y a beaucoup de choses que j'étais comme ils vont-tu le faire, ils vont-tu le faire, ils vont-tu le faire. Mais crème, ils ont tout fait. Ok. Il y a 2-3 affaires T'es que. rassasié. Ben oui, Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai de ça. J'étais rassasié. J'ai eu mon quota. Ben, coudon. Fait que, à recommander, Will, c'est ce Ouais. que j'entends. Moi, tu sais, avec les enfants, comme je disais, avec les enfants, ça pourrait être excellent aussi. Là. Puis, est-ce qu'on est en. Ah ouais, pour vrai, avec les enfants, ça passera bien. Puis c'est une des. Quand Ryan même. Gosling, c'est une des raisons, il voulait rendre ça friendly pour ses Accessible, enfants. Ouais, mettons aussi. Là. absolument. Puis, est-ce qu'on est en train de se donner une chance aux Oscars? Ben oui, absolument. Ben là, les effets spéciaux, peut-être pas, parce que ça semble être quand même peut-être plus de base, mais. L'acting, je crois que ça pourrait être pas L'acting, pire. Scénario, peut-être l'adaptation. L'adaptation pourrait peut-être avoir une chance dans ce cas-là. Réalisation. Réalisation. Pas dans les dernières années, les Oscars se sont Ben, plus. Dune, pas gagné. Ben, ils ont été à une nomination certainement. Là. Mais tu sais, c'est ça, ils sont plus ouverts. Je te dirais, depuis Batman, le Dark Knight, là, ils ont fait comme ah, c'est vrai qu'il y a des bons films qui peuvent être faits. Il y a moyen de faire quelque chose Et de la science-fiction, tu sais. Ouais. Ou super-héros dans ce cas-ci. Là, mais... Clairement un succès, mais la période de l'année pour le type de film, est-ce que ça aurait dû être plus vers l'été pour la sortie, selon toi? Ben, Parce que ça sent j'ai envie de te dire qu'ils ont choisi leur temps exactement, là, parce qu'on va en parler au box-office, là, mais... Ben, il y a quand même une période qui va être faste pendant l'été, là, mais là, il y a comme une période creuse, donc on profite de cette période-là. Possiblement. Parce que, mais... Vite de même, je l'aurais peut-être pris en l'automne. Un film d'automne. Ben. Ouais. OK. Ben, il me semble, pas l'hiver, c'est Ça fait pas printemps. Là, l'hiver quand- fait genre l'espace. On sait qu'il fait frais dans l'espace. Ouais, ok. Je sais pas. Ok. On associe les saisons et le T'sais, cinéma ici. Dans le film, lorsqu'on a des flashbacks sur la Terre, il est tout le temps habillé en gros manteau d'hiver puis tout. Fait que. Ah ben, fait qu'il y a Ouais, c'est peut-être un mix à faire avec le climat, mais écoute, je sais pas si j'irai le voir au cinéma. J'avais envie d'aller le voir également. Mais comme je te dis, avec Mais, les enfants, ça pourrait très bien Ça passer. pourrait être une sortie. Absolument. Ben, cool. Mais ils ont aimé genre Apollo 13.
te dire. Là. Ils ont regardé ça, ils ont Ouais, bien on est aimé pas dans ça. le même style, là, mais. Non, mais tu sais, c'est dans l'espace, il se passe des catastrophes, des affaires. Fait que. Ouais, mais tu sais, comme il y a le- d'autres choses qui se passent, évidemment. Là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, comme le personnage, l'extraterrestre qui s'appelle Rocky, j'ai l'impression qu'il va peut-être être apprécié par beaucoup. Ok, ça pourrait accrocher Peut-être comme peut-être une personnage. papette. Oh. D'ailleurs, c'était des marionnettes. Ils ont utilisé des marionnettistes pour faire bouger le bonhomme. Ah ben God. Fait qu'il y Fait en a que- encore là, pas de CGI. Non, c'est ça. Pas de À recréation l'ancienne. 3D, comme dans le temps. Alright. Qui disait ça, non? Comme dans le temps. Quand? Quand il disait ça. Ouais. Pas là où j'allais pas à tout, mais écoute, si tu veux qu'on y aille, on va y aller. Prochaine nouvelle, Oui. on a sorti un top 50 des humoristes au Québec, Will. Mais Et c'est selon qui, ça, là? C'est et un il y aura, sondage, c'est quoi? attends un peu, Ok. il y aura le gala des Oliviers. Oui, c'est un sondage qu'on a fait dans l'industrie de l'humour. Will. Alors, je te lis ça. Le Journal de Québec a J'ai regroupé... la croix, est là? Le Journal de Québec a regroupé 15 experts du milieu de l'humour et leur a envoyé une liste de 125 humoristes québécois qui se sont les plus démarqués depuis les 25 dernières années. Ok, parce que je t'ai Donc, posé 125. Je sais pas C'est pourquoi. 2000 à 2025, on va dire ça Ok. comme ça. Fait que chaque membre du jury a ensuite établi son propre top 50, ce qui a permis de faire un palmarès au final. Donc, on a dû prendre en considération pour chaque humoriste le parcours, les succès, les réussites dans différents projets, puis les reconnaissances, les prix qu'ils ont reçus. Donc, au début des années 2000, puis ils ont fait des regroupements pour les duos, les groupes d'humoristes. Donc, les Denis Drolet, Grande Gueule, Chickenswell sont un seul et même humoriste. Donc, dans le palmarès, si je te donne le top 5, là, on a en 5e place François Bellefeuille, ensuite Lise Dion, Mike Ward, Martin Matt et Louis-José Hood qui se retrouvent dans le top 5. Donc, Louis-José à la palme. À noter qu'on a Yvon Deschamps, numéro 26. Moi, ça m'a étonné, pour vrai, parce que dans les années 2000 à 2025, Tu fais un show? ben, il a fait quelques apparitions, il a animé des galas juste pour rire, mais moi, ça m'a étonné qu'il soit là. Mais, point. ouais, mais il n'y a pas eu un one-man show dans les années Ben 2000? oui, début 2000, il y avait un show qui s'appelait Comment ça 2000 qui a tourné en 2001-2002. Ah, ok. Mais tu sais, ça a été sa seule présence sur 25 ans à peu près, Ouais. hormis peut-être quelques présences de galas juste pour rire. Mais on ne retrouve pas, par exemple, des Daniel Lemire, par exemple. Il n'est pas là, il n'est pas dans le top 50. Mais Yvon, écoute, étant Yvon, j'imagine qu'il y a peut-être des points aussi qui font en sorte qu'il est là, mais j'aime beaucoup Yvon là en passant là, tu sais, vous savez que je suis un super fan d'Yvon Deschamps, mais je l'aurais pas vu là, moi, étonnamment. Dans le reste de la liste, Phil, tu me demandes Jean-Marc Parent, t'es 14e. Lui, il a roulé quand même sa bosse pareil. Là, il a son public, il a sa crowd, il a son puis il y a un style. retour, là, peut-être 5 ans environ. Ben, il a fait Utopie, là, qui a roulé quand même beaucoup. Puis, tu sais, il arrête à peu près jamais. Là, puis, il a sa crowd. Là, il a vraiment son public à lui. Puis, j'ai déjà été le voir là, dans le temps de justement son heure JMP. Là, à l'époque, il y avait un show qui roulait aussi. Okay. Fait que j'avais été le voir en spectacle à l'époque aussi. J'ai vu Simon Gouache, évidemment. Simon Gouache, il est dans le top, il est dans le 29e. Laurent Paquin, 9e, je trouve que c'est haut. Ben, Laurent, ce qui l'aide beaucoup, c'est l'influence qu'il peut avoir, puis le matériel. Tu sais, c'est un gars là, qui est non-stop en spectacle. Okay. Il développe beaucoup de stock. Fait que moi, ça m'a pas étonné tant que ça. Ce qui m'a étonné, c'est le 8, juste avant lui, Patrick Huard, qui est 8e, qui a pas fait tant de shows que ça. Tu sais, en 94, il a sorti son premier show, je l'ai sorti, là. C'était 18 ans et plus que ça s'appelait. Ensuite, il a fait Face à Face, qui a fait 2001-2003, puis il a sorti Le Bonheur en 2012. Honnêtement, j'ai appris qu'il avait fait un spectacle en 2012 en sortant la liste. Le show là, qui était supposé sortir, il vendait ses billets 125$, là, ça s'est-tu fait? Je sais pas c'est lequel, ça. C'est une bonne question. Ça fait pas longtemps, là. Ça a été fait il y a pas 4 longtemps. ans, là, Ok, bon, ben ça n'a pas marché d'abord parce que c'était 2012. Ça doit pas être ça, certain. En tout cas, peut-être que c'est ça, remarque, là. Mais tu sais, je trouvais que la contribution ou le rang était très élevé par rapport à l'aspect scène, parce qu'il n'a pas fait de scène à peu près. Il a fait beaucoup de réalisation, il a fait du scénario. C'est ça, c'est pas scénario ou réalisation. Ben, tu sais, il considérait les réussites de projets, là, radio, télé, cinéma, des balados, par exemple. T'sais, Mike Ward est quand même assez élevé. Il a fait des shows, il a fait des balados, mais tu sais, pour ma pondération à moi, c'était humoriste, c'est que tu fais de la scène, essentiellement. François Havard, exactement, ça c'est un bon exemple. Des auteurs sont pas présents dans la liste. Mais ils ont beaucoup de projets derrière la cravate. Fait que, pour moi, la pondération pour un humoriste est plus importante parce que tu as fait de la scène et tu as fait des shows
dans ma tête à moi. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je vois pas Patrick Huard être si haut que ça dans la liste, pour moi. Là. En décembre 2024, il a annoncé qu'il en faisait un 4e, mais... Ben, il a Puis il a parlé- vendu des billets aussi, là, mais... Ben, il a toujours pas- parlé qu'il voulait revenir à la scène, qu'il voudrait en refaire. Un peu comme Louis Morissette a fait. Ok. Il est dans la liste, il est plus loin Ouais. un peu, il est plus bas. Comme José Godette. Daniel Lemire est pas là. Moi, ça m'étonne parce que, tu sais, Daniel Lemire a comme jamais vraiment arrêté, à part la dernière année. Là, tu sais, là, il fait un duo avec Denis Bouchard. Mais, tu sais, il a ralenti, mais il est encore présent, tu sais. Fait que ça m'a un peu étonné. Arnaud Soli, il est quand même assez haut. Surtout. Arnaud Soli, oui, effectivement. 17e. Il y a quand même... Ben, tu sais, là, on voit pointer de la relève, là, tu sais, à partir de... tu sais, Pierre-Yves Roy Desmarais qui est 6e. Ben, tu sais, c'est ça. fait que lui a C'est assez cartonné, là. Ouais. Puis l'autre élément que j'ai trouvé particulier, c'est, tu sais, mettons, Corinne Côté, qui est une bonne humoriste aussi, je trouve, qui a roulé sa bosse, qui a animé des galas, qui anime le gala des Oliviers cette année aussi. Elle n'est pas là. Elle n'est pas dans le top 50. Ça m'a étonné. Catherine Rosalie Lévesque? Vaillancourt, Non. La vieille blonde. Lise Dion. Cathy Gauthier? Cathy Gauthier, elle est dans la liste. Elle est pas Ah, tellement loin. Attends un petit peu, il me semble qu'elle était pas si loin que ça. Elle est 30e sur 50. T'es-tu d'accord avec ça? Les Denis de relais 25 puis le Chick 34? Écoute, je pense que les Denis, ce qui les a aidés, c'est leur conversion qu'ils ont fait dans les dernières années vers le podcast. Ouais. Parce que des shows à proprement dit, ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas fait. Là. Non, Tu sais, c'est ils ça. n'ont pas fait de spectacle original, mais ils produisent beaucoup de contenu de podcast qui est quand même bon. Tu sais, moi, j'aime m'abonner à Rince Crème occasionnellement, faire du rattrapage un peu, puis après ça, je me désabonne, là, parce qu'à un moment donné, il y a des choix qu'on fait. Là. Mais, tu sais, j'haïs pas écouter ça en faisant ma pelouse en maison. Là, tu sais. J'écoute ça des fois, là, du Rince Crème. Non, mais c'est bon, pour vrai. Tu sais, il y a un univers de... Non, c'est pas bon pour mon nous, je suis d'accord. Mais j'adore écouter ça quand même, là, tu sais, Puis même, ben, je vais faire une autre parenthèse, la plateforme audio va diffuser beaucoup de spectacles en formule audio aussi. De plein d'artistes, notamment Louis-José Hood, Martin Matt, il y a André Sauvé aussi qui est là-dessus, Ok. que j'ai pu écouter. Il y a des vieilles affaires d'Yvon Deschamps aussi là-dessus. Puis il y a Mathieu Pepper aussi qui a lancé un Ouais, de ses ouais, shows. c'est vrai, tu Lui l'as- non plus, il n'est pas dans la liste. Il est quand même, je Alors que, ouais, c'est cartonné quand même. je trouve qu'il a cartonné pas mal, mais tu sais, t'as Mathieu Dufault qui est Matt Doff, qui est le 50e. Il n'y a pas de one. Lui, il a fait des Sandbell après la pandémie. Il a fait un nom, il a fait de la radio. J. Stamp, 45, je trouve c'est beau aussi. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, À part l'occupation. il y a des incohérences un peu là-dedans. Tu sais, Mona de Grenoble, j'enlève rien à ce qu'elle a fait, mais 39, je trouve que c'est élevé un peu, là, tu sais. J aurait dû être en haut de. Je pense qu'il y a peut-être un switch à faire, là, mais bref, écoute, c'est une liste pour le plaisir, comme on dit. Pas beaucoup Ouais. de filles, pas beaucoup de diversité. Moi, j'aurais vu un Eddie King, peut-être aussi, apparaître là-dedans, qui roule sa bosse depuis de nombreuses années. ouais. Sugar, il est là, Sugar. Ouais, il est dans le top 10. 10. 11 même, 11. excuse. On dit la même affaire, c'est marrant. C'est On incroyable. parle comme les Le Denis. Denis de relais. Euh, Ouais. Mais Tu vas pas Eddie King, suivre. moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, Eddie King, mais lui, il est vraiment que concentré sur la scène. Ouais. Fait que tu sais, il n'y a pas. Il y a peut-être pas le Il n'y a reach pas de télé. présence télé, ouais, c'est Hein, ça. tu sais, il n'y a pas de podcast non plus, mais je trouve que comme artiste humoriste, ça mériterait une place. Absolument. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Ça nous amènera vers le gala des Oliviers qui aura lieu ce dimanche, le 29 mars, à la T'as télé regardé de ça, toi? Radio-Canada. D'habitude, je regarde les highlights. Je regarde Ok. pas nécessairement le gala en entier. Souvent, on va aller voir des numéros de présentation qui ont été appréciés, aimés. Fait que je vais aller voir. Par le passé, j'écoutais de A à Z, là, il y a quelques années. Là, je l'écoutais au complet. OK. Là, j'ai slacké dans les dernières années, honnêtement. Là. Mais, tu sais, l'Olivier de l'année cette année, on peut faire des petites prédictions. Ça vous tente-tu? En nomination. Ça, c'est toujours drôle parce que l'Olivier de l'année, c'est toujours ben, les gens qui veulent bien se présenter là. Fait que, il y a Dominique Paquette, Mariana Mazza, Marthe Laverdière. J'ai dit Marthe Laverdière.
Mégane Brouillard, Pierre-Yves Roy Desmarais et Rosalie Vaillancourt. Ce qui est drôle aussi, c'est que c'est deux anciens, Ouais. un ancien couple qui se présente pour l'Olivier de l'année. Malaise. J'aurais tendance à dire que Pierre-Yves va l'emporter, considérant le parcours qu'il a. Mais c'est un vote populaire. Mais qu'est-ce qu'il a fait cette année? Ben, il a fait le bye-bye, il a animé la disque en remplacement de Louis-José. Puis son show a bien roulé, le premier. Et son deuxième roule à fond la caisse. Mégane Brouillard, elle va quand même assez bien aussi, je te dirais. Oui, effectivement. Oh, non, ça pourrait être un bon choix. Mais je vois pas Marthe Laverdière l'emporter. Je ne penserais pas. Ben, ni Dominique Paquette, ni Mariana Mazza, je pense c'est ça, j'étais pour te dire. Là, ouais, c'est ça. C'est pas comme ben, Marthe, écoute, elle s'immisce dans le monde de l'humour, mais je ne sais pas si elle est vraiment acceptée du domaine de l'industrie. Là, je sais même pas, c'est qui? C'est elle qui fait des jardins? Oui. Okay, elle a lancé un one-man show, puis tu sais, c'est basé sur son personnage de Madame ma tante crue, là, qui dit des vulgarités, puis je sème des graines. C'est à peu près ça, là, mais bon, écoute, faudrait que je... Good gag. Ok, là, je parle à travers mon chapeau, j'ai pas vu son show, ok? J'ai vu que des extraits, fait que, être honnête, si elle rend disponible son spectacle d'une quelconque façon... Sur audio. Je ne payerai pas, là, je vous l'annonce, je ne payerai pas, mais si ça se rend disponible, je suis assez curieux pour aller voir ce que ça a l'air, parce que tu savais ce que j'écoute, là. J'écouterais bien Marthe Laverdière, pareil. J'écoute bien des affaires. Puis j'ai commencé... En parenthèse, j'ai commencé à écouter le dernier show de Dominique Paquette qui s'appelle Laissez-moi partir. Il a fait un DVD de ce spectacle-là. Et à date, je suis pas impressionné. Il faudrait le laisser partir. Aïe. Ben, je trouve ça dommage parce que je l'apprécie, je l'aime, Dominique Paquette. Il fait habituellement du bon stock, mais là, les premiers 25 minutes, ça dure 1h45. Puis là, j'ai fait, Colin, ça va être long. Tu sais, quand t'es capable de deviner le punch, c'est pas bon signe, là. Non, c'est ça. Il fait-tu des... il y avait des gags qui étaient surprenants. Il y avait des prémices, puis tu savais pas où il s'en allait, puis il faisait des bons gags. Puis il y a beaucoup d'interprétation dans ce qu'il fait. Il y a beaucoup de cette prestance-là où il va essayer d'imiter des voix, il va essayer de. Tu sais, fait-tu des personnages? Ridicule. Ben, en même son stand-up, il y a des personnages, donc un peu. Mais il va pas se déguiser pour revenir en personnage, ça, c'est pas son style. Mais ce que je trouve dommage, c'est que je prédis les gags ou les chutes. Fait que là, je suis comme, ben là, je serais capable de l'écrire finalement. Là, ouais, mais c'est ça. Ça veut dire que c'est pas tellement bon. C'est ça mon critère. Si je suis capable de deviner ton gag, c'est pas si bon que ça. Mais c'est là que je suis un peu déçu. Je suis pas surpris pour l'instant. Ça va peut-être s'améliorer, mais habituellement, le début de show, il est supposé de rentrer. Là. Ton numéro d'ouverture, il est supposé être bon. C'est supposé être. Puis là, à date, ça accroche un peu. Fait que je vais quand même poursuivre et on verra bien ce que ça va donner. D'accord. Je vous en parle la semaine prochaine. Je devrais avoir le temps de le finir. Oh mon Dieu. Fait que voilà. Mais là, t'as acheté le DVD, c'est ça, dans le fond? Non, écoute, meilleur truc que ça, va à la bibliothèque. La bibliothèque regorge de petites pépites comme celle-là, de spectacles d'humour. Et j'ai été étonné de voir quand même. J'ai exploré l'étagère là, justement quand je suis allé. Puis c'est parce qu'il était comme le premier en avant. Je vais dire, je l'ai pas vu, je vais partir avec. Mais en regardant aussi ce qu'il y avait, parce que je fais pas des recherches nécessairement là-dessus, là, j'ai regardé sur place. Il y a quand même pas mal d'autres spectacles aussi qui pouvaient être intéressants en DVD. Fait qu'allez à votre bibliothèque municipale locale, il y a des belles affaires ici. Ben oui. Voilà. C'était vraiment, tu devrais faire des pubs pour les bibliothèques municipales. Ben pour vrai, c'est un bon représentant. Ben, c'est qu'on connaît pas assez les services puis tout Absolument. ce qu'il y a au Québec en général, tu sais, puis même ben tu sais pourquoi qu'on est allé à la bibliothèque? Parce qu'à la base, mon gars avait le goût de jouer un autre jeu de jeux vidéo. J'ai fait ben il y en a à la bibliothèque. Fait qu'on est allé voir ça. Fait qu'on a parti de cette prémisse-là. Puis il y a des jeux de PS4, il y a des jeux de Wii U, il y a des jeux de Switch, il y a des jeux de Xbox One. Ah ouais. Fait qu'il n'y a pas de PS5, mettons, là, pour notre bibliothèque de PS3? Non, il n'y a pas de PS3. Il n'y a pas de Wii ordinaire non plus. Fait que, tu sais, on est parti de cette prémisse-là, puis on est reparti quand même avec comme 3 jeux différents. Avec Dominique Paquette, mettons, c'est 7 jours pour les. En tout cas, Victo, c'est 7 jours de location, entre guillemets, gratuite. Tu n'as pas payé le jeu. Là. Tu peux y jouer pendant 7 jours pareil. Fait que c'est une belle façon d'essayer parce que maintenant, c'est ce que je déplore. On se demande pourquoi Super Club Vidéotron est fermé. C'est ça. La bibliothèque a ramassé le marché, toi. Mais c'est ce que je déplore, c'est que tu peux plus essayer les jeux tant que ça à cette heure. Oui, absolument. Fait que si tu veux tester une console, tu peux pas. Mais si tu veux au moins tester un jeu, il y a une petite portion qui peut exister à la bibliothèque. Mais ça, c'est une autre affaire. On pouvait essayer des consoles dans le temps. Genre, on pouvait le louer au Vidéotron, genre ton Play 3. Exact. Tu peux le tester. T'aimes-tu la console? Oui, non. Puis après ça, t'essayes l'autre. OK, j'aime ça.
Mais là, c'est plus possible de faire ça, malheureusement. Malheureusement, ouais. Un autre moment, là, un autre éditorial, on en reparlera. Prochain sujet, l'application Sora est fermée. Ben oui. Aïe, aïe. Qu'est-ce que François Lambert va faire? Je sais pas. Shit. Donc, OpenAI a officiellement annoncé l'arrêt de son application de génération de vidéos Sora le 24 mars dernier. Donc, moins d'un an après le lancement public, l'entreprise a choisi de retirer cet outil pour recentrer ses ressources sur des secteurs jugés plus stratégiques et rentables, comme le codage et les services aux entreprises en vue d'une éventuelle introduction en bourse. Donc, les raisons principales, l'accord de 1 milliard de dollars qui avait été annoncé en décembre 2025 avec Disney a été annulé. Disney a retiré son investissement. Et le coût de calcul pour chaque vidéo était extrêmement lourd aussi. Certaines analyses estimaient que ça coûtait entre 5 à... Ok, Il manque un petit peu de la phrase. 5 à beaucoup de choses. 5 à produire. Mais c'est sûr que ça devait pomper de l'énergie. Voilà, c'est c'est terrible. ça. Qui rendait le modèle économique insoutenable. Surtout que c'était gratuit en plus. Hein. Et puis l'application était critiquée pour sa gestion lexique des droits d'auteur et de prolifération de deepfake. Inquiétant. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui a entraîné des pressions légales et éthiques croissantes. Donc, est-ce que selon toi, c'est un premier recul pour l'IA ou c'est juste, comme ils ont dit, une restructuration? Ben, je pense que de rendre l'outil disponible publiquement, on se l'était un peu dit, c'est peut-être un petit peu pas une bonne idée. Là. Mais il y a d'autres versions, par contre. Là. Google a sa version aussi. Grok, ouais, c'est ça. Grok a sa version aussi. Mais tu sais, c'est sûr que s'il n'y a pas de modèle économique intéressant à l'arrière de ça, puis tu laisses ça gratuit, écoute, je suis pas assez calé pour dire que ça va rentabiliser à un moment donné, mais je vois pas comment. Là. À vrai dire, OpenAI en général, là, on se demande vraiment comment ça peut être rentable. Je le sais pas. T'sais, l'idée était drôle au début, là, puis il y a des best-of qui existent de ça, des affaires, c'est complètement ridicule. Là. En autant que c'est écrit Sora dessus. Il faut pas essayer de confondre les gens pensant que c'est réel. Là. Stephen Hawking qui fait du saut à ski, ben là, c'est pas vrai ça. Hein? Mais tu sais, genre, comme il a été d'un premier dans les applications les plus downloadées lorsque ça a sorti. Puis là, après ça a vraiment descendu, l'utilisation a vraiment descendu. Ben, ça a été comme le Tamagotchi de l'époque. On a eu un gros trip au début, la référence. Ça. Poubelle. Moi, j'aurais dit Pokémon Go, mais regarde. Pokémon Go, ça peut être un peu ça. C'est le Pokémon Go pour les plus jeunes. Fait que, est-ce que c'est un premier recul pour l'IA? C'est sûr qu'il va y avoir des réglementations, à un moment donné. Puis la bulle énergétique, toi, à un moment donné, va péter. En plus, déjà que juste les prompts qu'on fait, les demandes qu'on fait sur un chat GPT de ce monde textuel, ça consomme déjà beaucoup d'énergie. Oui, absolument. J'imagine pas de l'eau, pour refroidir tout ça. Mais tu sais, j'imagine pas. Mais pourquoi ils mettent pas ça dans les océans d'ailleurs? Voyons, comment il s'appelle notre ami X, Elon Musk. Elon, ouais. Il pensait en faire une dans l'espace. Ben oui, une bonne idée. Même qu'on réchaufferait l'espace, ça change quelque chose. Pas supposé. Parce qu'il fait combien l'espace? Mais tu sais, comment il fait dans l'espace, mettons, en ce moment? Là? Météo Média, peux-vous nous dire ça? Comment il fait dans l'espace? Précipité, y a-t-il des précipitations prévues? Demain, il annonce-tu de la neige? Je sais pas comment il fait dans l'espace, il fait moins quelque chose. C'est température de l'espace, mettons. Écoute, je lance une question. C'était-tu pas prévu, tu penses? La température dans l'espace est extrême et varie selon l'exposition au soleil. D'accord. Elle frôle le zéro absolu, qui est moins 273 degrés Celsius. Et 273, on commence à jaser. Là. Ouais, c'est ça. Puis en plein soleil, ça peut dépasser 120 degrés. Oh, OK. Fait que si tu envoies ça dans l'espace, tu peux être un peu pris avec le soleil, pareil. Je sais pas comment il pourrait... Tu sais, faire réfléchir la lumière. Ça prendrait... Il faudrait que ça vire autour de la Terre. Puis qu'elle mais en même temps... qu'il y ait un... Je peux pas croire que c'est 120 degrés dehors. J'ai misère à croire ça. Ben, si le soleil tape dessus, peut-être c'est là que ça réchauffe les habitacles. Peut-être. Si c'est un environnement fermé avec des fenêtres, ça pourrait emmagasiner de la chaleur. Oui, il s'attache à la Lune. Fait qu'il va être tout le temps caché. C'est à la Lune. Là, tu mets un gros câble qui te relie. J'aime mieux l'océan. Ouais, l'océan. On réchauffe les océans. Ça en colle. Ouais. Exagère. C'est quoi le problème? Pas de problème. Mais ouais, dans l'espace, peut-être que ça va devenir l'avenir.
Prochaine mission Lune. Ça pourrait être... Non, mais juste autour, en orbite, autour de la Terre, avec des gros miroirs pour réfléchir la lumière, mais emmagasiner de fret. Ouais. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire. Ben écoute, les satellites, ils sont protégés, fait que ça doit se faire. Ça doit se faire. Mais tu sais, l'idée, c'est de refroidir ce qui génère de la chaleur, les systèmes qui génèrent de la chaleur, finalement. Fait que... mais il paraît que c'est un shit show dans le ciel, justement, avec les... des débris, là. Des débris puis des vieux satellites qui sont plus utiles, mais qui tournent autour. Fait qu'il y a des collisions, des fois, entre satellites puis tout, là. Puis, bon. C'est une belle affaire, ça. On serait rendu à la pub. Oui! La pub de cette semaine. Kilomètre-heure qu'on a faite. On a fait kilomètre-heure, incroyable. Avec notre ami David Lisotte. Donc, on discutait de l'impact et la nostalgie de cette série culte de 98. On se rappelle que la série a commencé en 1998. En 1998. En 98, oui. Il ne disait pas assez dans l'émission. Donc, qu'est-ce que je fais? Le premier épisode, d'ailleurs, on insiste beaucoup sur le fait qu'on met à l'époque. Là, anecdote et rire garantie sur l'héritage de notre culture pop. Un épisode à ne pas manquer. Alors, si tu peux partir ça, mon fil. C'est parti. Alors, c'est à croire que je fais mon lavage le mercredi parce que j'ai exactement le même chandail. T'es tout le temps habillé pareil. Le même chandail de Spitting Chiclet. Ça donne de même. Pour vrai, j'ai juste pris le chandail de mon garde-robe, j'ai pas pensé que. Alors, non, ça s'est pas fait la même journée, évidemment. Je l'ai relavé entre temps. T'es sûr? Oui, non, ok, je lave mon linge. non, mais genre, tu le reprends dans une pelle. Oh, ça a l'air bon encore. Ouais, ça perd pas de toute façon, ça sent pas à travers de toute façon. Ben, c'est pas grave. Je peux te le dire. C'est juste pour mes collègues, c'est dégueulasse. Écoute, on va aller les sorties cinéma streaming de cette semaine. Oui. Alors, on va commencer avec Ils te tueront. Ça sortira le 27 mars au cinéma. Ça a l'air très bon. Je sais pas si tu as vu la bande-annonce, là, mais... Non, j'ai pas vu la bande-annonce, on va la voir à l'instant. Le film déchaîne une comédie d'horreur, action survitaminée et gorgée de sang où une jeune femme doit survivre à une nuit dans le Virgile, le repère tordu d'un culte démoniaque avant de devenir leur prochaine offrande dans un affrontement spectaculaire et audacieux, mêlant mise à mort épique et humour noir mordant. Ah! C'est ça la clé. C'est à la Deadpool un petit peu. C'est ça? Check. Pouh! Ok. Je vois. Fait que, genre, ils disent, ok, c'est une petite qui va se faire tuer. Non, elle leur pète la gueule. Ça va être. Ok, pour ça a l'air drôle. Là. Ben, c'est ça, genre, là, tu peux revenir. Elle se fait poignarder dans le dos par le petit chat, puis elle sac un coup de poing dans la Ok. Ça a quand même l'air drôle. Là. Ok, c'est cartoonesque. Pas mal. Là. Je comprends. Ok, puis elle poignarde à travers là. Ok, quand même. Ça va être divertissant. Ça me fait penser, justement, on parlait de Sherlock Holmes, là, ça me faisait penser à Guy Ritchie un peu comme style. Dans le style de réalisation. Alors, à voir. Prochain film, Ma fille, tu seras libre le 27 mars au cinéma. Donc, en Afghanistan, printemps 2002, forcé de se marier à un homme de 65 ans, Zarmina, 15 ans, fuit son pays pour Montréal. Mais sa liberté a un prix. Sa fille devra un jour épouser son cousin resté à Kaboul. 15 ans plus tard, le pacte refait surface. Zarmina refuse le même destin pour sa fille. Sa lutte pour sa liberté se transforme en tragédie. Alors... Puis ça, Julie Le Breton ajoute dedans. Puis... C'est québécois. Ouais, c'est un film québécois. Voilà. Ça a quand même l'air bien. Je pense pas aller le voir en cinéma, pour être bien honnête, mais si ça passe à Télé-Québec à un moment donné, je vais l'écouter. Oh, parce que tu penses que c'est Télé-Québec calibre Télé-Québec. Ben, Télé-Québec passe tous les films québécois. Ben, il achète pas mal d'affaires, ça va, t'as raison. T'as bien raison. Prochain film, ça sortira le 27 mars. C'est une thématique, ça. Au cinéma. Ouais. Alors, le titre est The AI Doc, or How I Became an Apocalyptimist.
Je l'ai pas perdu quand même. Ouais. Depuis quelques années, le développement de l'intelligence artificielle fait miroiter plusieurs avancées importantes, mais laisse aussi planer de grandes menaces. Sur le point de devenir père, le réalisateur américain Daniel Roher s'inquiète des perspectives qui se profilent pour son enfant à naître. Pour comprendre ce qui se passe, il part à la rencontre de spécialistes en informatique. Ceux-ci brossent un portrait réaliste mais profondément alarmant d'une situation qui se déploie rapidement et qui affectera notamment le secteur militaire, l'éducation, l'économie, la santé, la science et la politique. Qu'on le veuille ou non, une véritable révolution de l'expérience humaine est en cours pour le meilleur ou pour le pire. Alors, est-ce que t'as marqué des... Ouais, c'est ça. Il y a une quote à un moment donné. Ok. Il est en entrevue avec Sam Altman. Puis là, il dit mais là, est-ce que tu peux me dire que ça va bien se passer? Je dis c'est impossible que je te dise ça. Bon, ben écoute. Puis là, à la fin, le document, la bande-annonce dit ça peut être la dernière erreur qu'on va faire. Comme humanité. là. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Fait que non, ça. Tu sais, normalement, je mets pas les documentaires dans les sorties, mais celle-là, franchement, elle m'intéressait beaucoup. Puis surtout qu'on en parle tout le temps. C'est qu'on en parle 2-3 fois toutes les semaines, hein, quand même. Prochaine sortie, toujours le 27 mars, grosse journée. Au cinéma, Au revoir Pluton. Alors, dans l'espace galactique, une charmante petite planète du nom de Pluton rêve d'intégrer le corps de balai officiel du système solaire. Avec l'aide de son meilleur ami astéroïde Cérès et de son découvreur humain Clyde William Thunberg, elle fera tout pour y arriver. Dans ce film jeunesse où les humains et les planètes partagent la vedette, le spectateur accompagnera Pluton dans sa quête de sens et de célébrité jusqu'au moment où elle devra faire face à son destin. Ah. C'est une genre de comédie musicale pour enfants. Là, Ok. qui a été faite au Québec aussi. Tu vois, j'avais pas vu la bande-annonce, je lisais ça, j'étais sûr que c'était un dessin animé. Ah, tu vois. J'étais sûr que c'était ça. Et maintenant sur les plateformes numériques, sur Netflix le 26 mars, donc dès demain, Something Very Bad is Going to Happen. C'est une série. Alors ça va comme suit. L'histoire se déroule dans le cadre feutré mais oppressant d'un mariage haut de gamme. L'intrigue suit une mariée et son futur époux durant la semaine précédant leur union. Ce qui devrait être le plus beau jour de leur vie bascule lentement dans le cauchemar alors que des tensions psychologiques s'installent et que des événements inquiétants suggèrent qu'un drame inévitable se prépare. Ça, je sais pas. Franchement, là, je regardais puis j'étais comme. Oui, je comprends qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais. Il y a trop d'affaires. Écoute, Ouais, c'est ça. écoute, hot takes, drette là. Oh, Tu on va vois, dire. Netflix est un peu en slump en ce moment. Il me semble qu'on a sorti Stranger Things, là, ça a été la grosse affaire. On fait planter les serveurs, let's go. Puis là, il me semble que depuis, il se passe pas grand-chose. Je sais pas, Ouais. là, c'est une impression, Non. là, peut-être. Là, puis je vais sur Netflix, puis j'ai pas l'impression que je trouve quelque chose de nouveau à mon goût tant que ça. Ben là, nous autres, on est en train de finir la série L'Agent de nuit. Je sais pas si t'as déjà écouté ça. Non, ça. Night Agent. Ouais. Night Agent, ok. Puis, C'est pas mauvais, c'est un agent du FBI qui. mais Ben, c'est tu sais, correct. non, c'est ça, ça révolutionne pas les séries, là, mais. C'est correct sans plus, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, on dirait que c'est un peu tout ça, en ce moment. On dirait, je Ben, sais pas. C'est un c'est tranquille, feeling, là, c'est peut-être mais... tranquille partout. Prime prend beaucoup de ses parts de marché. Ouais, Prime est quand même pas pire. Cette temps-ci, ouais. Prennent du galon un peu, là. Ouais. D'ailleurs, justement, la prochaine de Prime, ça a Ben, l'air justement, quand même bien. C'est justement là qu'on s'en va. Bait, une série qui sort le 25 mars sur Prime. La série suit Shah Latif, qui est joué par Riz Ahmed, un acteur londonien dont la carrière est au point mort. Alors qu'il est en pleine crise existentielle, il décroche ce qui pourrait être l'audition de sa vie, un rôle qui pourrait faire de lui le prochain James Bond. Il a la gueule d'un James Bond. Ouais, c'est ça, mais genre dans la bande-annonce, il dit ouais, mais t'es pas blanc. Ouais, c'est sûr que ça va être plus difficile, mais il y a quand même, il y a quelque chose pareil. Ouais. Je serais pas... moi, ça me dérangerait pas, honnêtement. Moi non plus. James Bond, faut qu'il y ait du charisme. C'est justement. Mêler de la couleur que tu veux, mais en contre-tort. Chose est là. Charisme. Je me sais plus comment. Chose est là. Ah, je l'ai pas ouais, vu. ça, tu l'as pas excuse-moi. vu, là, mais c'est un bon acteur britannique que je connais. Là, puis, non, ça risque peut d'être être pas pire. intéressant. Ouais. Et sur Crave, maintenant, le 27 mars, si ça vous tente pas d'aller au cinéma avec toutes les sorties qu'on vous a mentionnées, on a Privilège, la série qui suit Adèle, interprétée par Mahon Bresh, une jeune femme sortant de prison qui obtient un poste de bagagiste dans un palace parisien ultra luxueux, le Citadel. Elle se retrouve plongée dans un univers de pouvoir, de trahison et de secrets de famille aux côtés de Melville Poupeau. Puis je trouve ça spécial et tout parce que c'est HBO Max, OK? mais c'est une série française. OK. Fait
Fait qu'ils ont été produits quand même par Ben, HBO de qu'est-ce que Max. j'ai compris, c'est qu'il y a un HBO Max en France. Ah, OK. Il Fait que y je aurait sais pas l'équivalent. pourquoi- Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas pourquoi qu'au Ah. Canada, on l'a pas, là, mais il y a une version HBO Max Parce que en nous, France. on passe via Crave. C'est en plein ça, uniquement. ouais. On n'a pas de... On n'a pas de vue Non. autre que ça. Là. Si c'est pas sur Crave au Canada, de façon légale toujours, il n'y a pas moyen de le voir. Il n'y a pas moyen Absolument. de voir les séries. Non, c'est ça. Alors voilà. Et puis, ben, pour le box-office de cette semaine, qui d'autre qu'aux premières positions que Ben, Project c'est ça. Hail Mary? Avec 80 millions dans la première. C'est pas méchant. C'est C'est pas méchant par tout. écoute, c'est un C'est la record. grosse sortie. c'est un record de l'histoire pour un film que c'est pas une série ou. OK. Un genre de titre original. C'est Ah C'est- ouais, c'est- OK. C'est Quand le, même. c'est le plus haut d'une sortie finalement. comme Donc je le disais. hype s'est poursuivi en salle. Tu sais, ça voilà, a pas fait juste que, été sur des critiques. Il n'y avait pas personne avec moi dans le cinéma, mais ailleurs il y en avait. Là, Il y a clairement. eu du monde ailleurs, mais il y a quand même 4000 cinémas en ce moment qui sont là pour la dernière semaine, en tout cas. Fait que je sais que tu avais dit que ça allait pas faire 1 milliard, mais moi j'ai l'impression que. Ah ouais, On j'avais part- dit ça. Ouais. Ça se pourrait bien que ça le soit d'après Ça moi. se pourrait. Mais écoute, pour le nombre de cinémas, effectivement, que sont bien partis s'ils maintiennent le rythme. Ben, à vrai dire, j'ai vraiment hâte que ça va faire demain. Ben, pas demain, la Prochaine fin de semaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'ils vont venir. Parce que les critiques sont encore bien bonnes, puis tout, ça continue. Fait que. Puis ils vont pogner la fin de semaine de Pâques en plus. Ouais, ben, c'est ça. Où il y a des congés, ça risque d'être. Ben, à vrai dire, achalandé ils aussi. disent ils ont le champ libre jusqu'au 1er avril. Parce que le 1er avril, c'est Super Mario Bros. Qui sort. Ah, ok. Oh, fait que là, il va y avoir le switch va se faire. Mais c'est ça, ils ont deux Deux fins de semaine, c'est ça, mettons. Là. pour eux autres. Mais c'est là que ça se passe. Là. Si Ouais. on réussissent à doubler, peut-être. Je suis confiant. Moi, On va voir ça la semaine prochaine. Ça ouais. va-tu doubler, on va être à 160 millions? Comme, la semaine by the way, je fais une parenthèse, ça veut dire que Spider-Man serait pas un millionnaire et tout. prochaine? Ouais, un milliardaire. Mais, milliardaire, ouais. Mais la bande-annonce, ça a été la bande-annonce qui a été le plus vue de l'histoire. Moi, la semaine passée, il disait Spider-Man, on a fait le tour. Pas mal de seul. Ah, c'est ça. Ça a été vu un milliard de fois, je pense. C'est dur de contredire 1 milliard de personnes, mais je tiens mon point. On a fait le tour. Je l'ai dit à Vince tantôt, puis j'ai dit, moi, je l'ai pas vu. Pour vrai, hein? On a beaucoup de monde qui l'ont pas vu, mais quand même. Ou peut-être plusieurs personnes l'ont vu 2-3 C'est- fois. Mais pensons-y, c'est une personne sur 8. Ouais, c'est beaucoup. En quoi? Une semaine? Ouais. Ben ouais. Quand même. Écoute, Fait là, que- je veux dire, peut-être qu'il y en a qui l'ont regardé plus qu'une fois, mais là, à Mais un non, moment c'est ça. donné, il y a une limite, là. Puis je t'annonce que moi, je l'ai revu plus qu'une fois, mais genre quelqu'un qui réagissait ou qui en parlait ou Ok. sur TikTok, mettons. Là, fait que Ça a roulé. d'après moi, je dois l'avoir vu 10 fois officiellement, mais dans le compteur 2 fois peut-être. Quand même. Fait que ça marche. Écoute. Deuxième position, Hoppers, le film de voyons, Pixar, Pixar. merci, oui. Oui. Qui est rendu il a fait 17 millions, qui est rendu à 120 millions. Lui, t'avais raison, je pense qu'il fera pas le milliard. On mais- est en train de se descendre tranquillement, pas vite. Par contre, Super Mario Bros, moi je m'attends au milliard. Ah oui, ben, c'est ça que j'ai dit aussi. Il me semble que non. J'avais dit non. Super Mario, il me semble que j'ai dit 1 milliard. L'autre et tout, là. Faudrait juste ressortir la liste puis qu'on le mette en surimpression à chaque fois en le coin, là. La liste qui est en attente Vince. After review. Jenny Craig, Puis une surprise, en troisième position, Duradar de Revenge, Ouais. qui a fait 10 millions. C'est un film d'Inde. Ouais. Ben, c'est ça que je vois là, en ce moment parce que j'avais aucune idée c'était quoi. C'est ça, fait que c'est Quand quand, même. c'est quand même surprenant qu'il ait fait 10 millions. Ben, il a fait 14 millions. Total, ouais. Ben, domestique, ça doit être en Inde. Hey, c'est 3h50 What? le Ok. film. Oh mon Dieu. Béneux, là. Tabarnache! Mais, Jésus de Nazareth. Là, mais qu'est-ce qui est fascinant, tout, ils ont fait 10 millions, mais regarde le Wow. nombre de salles, 987. C'est pas Crime. beaucoup, là. Fait qu'ils ont rempli des salles. C'est- C'est un show temps. Ça a créé Aïe, aïe. pour moi, c'est un événement pour les. Ben, clairement, The Revenge, ça doit être un deuxième, je présume. Ben, je Fait sais que, pas. mais en tout cas, On l'a échappé celle-là, tout le monde, on est désolé. puis sinon, Ready or Not 2 Ericom, qui est sorti la semaine passée, il a même pas fait mieux que lui, là. Il a fait 9 millions. Ouais. Fait qu'il est quatrième. Puis je me souviens-toi de lui à 8 millions ensuite, qu'il a fait pour 33 millions au total. Je pense qu'il fera pas son argent.
Je pense pas, il est mal parti. Et juste pour le plaisir, on suit le dossier Elvis Presley avec attention. Il a glissé au 16e place cette semaine. Il a quand même réussi à faire 200 000. Mais il y a 13 millions au total. Il y a 13 millions, moi j'en reviens pas encore. Le film d'Inde l'a quasiment battu. Ben, il l'a battu, genre. Une fin de semaine. Ouais, En en une fin de semaine. Oh, oui, non, ça va, mais quand même, il est là pareil. Ouais. Il lâche pas le morceau. Mais Lâche pas. on suit toujours Scream fait 114 millions au total. Fait que j'ai comme l'impression qu'il va en avoir un 8. Aïe, aïe, oui, c'est ça le pire. Ah, mais ils ont fait 4 millions, hein. Mais c'est encore droppé de 49% cette fois-ci. Fait que là, Puis- première fois c'était 70, là c'est 49. Mais il y a encore 2500 salles qui le présentent. Il y a Ah une ouais. diminution de 683 salles versus la semaine dernière. Ça serait drôle que le Mais ça prochain se maintient, Scary c'est Movie ça le pire. ait plus de vues. Moi, je suis confiant que le prochain Scary Movie va être mieux que. Va avoir de meilleures recettes que Scream 7. Probablement. Mais on a su que Jackass était terminé aussi cette semaine. C'est dans la boîte. Ok, aussi. tout est fait. Tout est fait et réglé, ils sont au montage. Il n'y a plus de tournage. Ça fera pas de milliard, je t'annonce. Je pense pas que ça fasse un milliard, là, mais je pense que ça va créer un engouement par contre. Moi, j'irai pas voir ça. Je vous avertis, j'ai aucun intérêt. Au cinéma, Ben, n'importe où. je pense que je n'ai vu un au cinéma. Mais ça, Je sais ça plus sort lequel. au cinéma, puis- Oh oui, ça sort en salle. Oh, oui. Il y a eu Jackass de Movie, que c'était le premier, puis il y en a eu un Ben, ou ça deux. doit être le premier que j'ai vu en Hein? Bad Grandpa, ouais. Puis il y a Ouais, eu mais le... c'était un Jackass ou c'était. Ben, c'était Jackass Present Ouais, c'est Bad ça. Grandpa, ok, ouais. là. Mais en tout cas, à voir, ça s'en vient tranquillement pas vite. On s'en va vers l'été. Ben oui, Tranquillement, pas les vite. sorties s'en viennent pas pire. Tranquillement, pas vite. Ça compléterait Will. Ben ouais, on a fait le Crème. tour. Hey, on a fait une grosse séance. Ouais, c'est ça. Puis on s'excuse pour les problèmes techniques qu'on a eu en début de show, là, mais. On travaille là-dessus, ça on arrive. essaye des choses aussi. Des fois, on fait des tests parce qu'on essaie de faire différents types de contenus. Donc, on n'a pas fait de quiz cette semaine parce qu'on est en train de développer aussi en même temps des tests pour faire autre chose, autre type de quiz. Ah, c'est ça la raison que tu utilises. Hey, c'est cool quand même. Ça allait bien jusqu'à ouais. temps que tu parles pour vrai. là. Mais bon. Fait que oui, on essaie évidemment différentes choses quand même qu'on On va essaie peut-être avoir des d'amener. changements et tout de décor. Vu qu'on finit la saison annuelle, là, à la suite de ça, je vais peut-être faire des petites modifications. Là. Twist. Ouais. Oh, prenez des images. Prenez des screenshots, ça se peut que ça change. Merci Will. Ben, merci à toi. Merci encore de l'accueil. Merci Phil. Phil, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Merci de réagir, de partager, évidemment, d'apprécier notre contenu. On sera de retour la semaine prochaine, mercredi 20h, pour un autre débat de la culture pop. Salut, bonne semaine. Bye bye.